On était allé à la montagne, et parce qu'on va à la montagne, chaque fin du mois, on va à la montagne. Toute l'église ou bien? Toute l'église avec moi aussi, toute l'église. Donc on était allé à la montagne voir le fondé. Et le fondé avait organisé un cours. Il avait organisé un cours, il a dit cours de leadership et du développement personnel. C'est comme ça le cours s'appelle. C'est un cours pour former les leaders. Donc il a organisé ça et j'étais dedans, j'étais parmi les apprenants. Il a dit, fermez vos yeux, vous allez prier. Et nous avons un invité aujourd'hui, vous allez prier. Et on priait, subitement, j'ai vu quelqu'un garer sa voiture. J'ai déjà quitté ma maman comme ça. J'avais déjà quitté ma maman et je vivais dans l'église. Et je voyais, la personne a garé voiture. Et j'ai vu, la personne est sortie. Costaud, c'était un homme costaud. En vêtements jeans. Avec un habit serré. L'habit l'a serré tellement. Et tout son portrait était sorti. Accompagné de sa femme. Sa femme aussi était parée de Jézabel aussi. Et j'ai dit, ou bien ils sont venus pour qu'on prie pour eux, c'est des païens. J'avais en tête que c'était des païens. Maintenant, la personne est venue, notre fondé, le prophète de notre église a dit, voilà, sous vos ovations, on va accueillir le prophète de l'Éternel qui nous a... J'ai dit, prophète de l'Éternel. Et tout le monde a acclamé. Et l'homme était venu, on lui a donné... L'homme qui est venu en vêtements jeans, en serré. Et sa femme voilà. Parée de Jézabel, rouge aux lèvres, mèche. Donc, tout le monde a applaudi que le prophète et son épouse nous ont visités, acclamé pour Jésus. Et tout le monde a acclamé. Maintenant, l'église où vous étiez en ce moment, où tu étais en ce moment-là, est-ce que l'église pratiquait déjà la sanctification? Nous, on ne connaît même pas la pratique. On n'a jamais prêché sanctification. Ok, d'accord. On n'a jamais prêché sanctification. Si on doit prêcher sanctification, non, on ne prêche pas. On lit, ou bien si un verset parle de sanctification, on lit sanctification sans savoir de quoi, sans savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, et c'est là, j'avais évangélisé un couple. Le couple nous a trouvé une place quelque part et on a construit une nouvelle église locale dedans. C'est là, c'est moi qui gérais l'église. Et quand le prophète fondé est venu, le fondé a dit, désormais, maman qui est ici est votre pasteur et John est votre assistant pasteur. Et ils nous ont consacré, ils ont versé de l'huile sur nos têtes. Ils ont dit voilà que je suis évangéliste et je suis assistant pasteur, que c'est maman là qui est pasteur. Maintenant, le prophète nous a vus dans coulisses. Il nous a appelés dans un coin. Il a dit à John, je n'ai pas confiance en ce maman là. J'ai confiance en toi. C'est à toi que j'ai confié mon église. Ne crois pas que c'est parce que pour ne pas susciter la jalousie que j'ai dit devant le public que elle est pasteur et tu es assistant. Tu n'es pas son assistant. Tu es le pasteur de cette église. Si jamais quelque chose se passe, je ne vais pas l'attraper. C'est toi que je vais condamner. Et j'ai dit d'accord. Donc, quand le prophète en vêtements jeans est venu, tout le monde a acclamé. Et on a dit, bon, sous votre ovation, il va intervenir. Le prophète s'est levé. Il a dit, toi tu es ici et tu n'as pas d'argent. Et tu dis que tu prétends être homme de Dieu. Tu n'es rien. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Aujourd'hui, tout le monde doit tout faire. Voilà pourquoi on a sorti le titre développement personnel, développement. Et il a commencé à taper la tête des gens. Il a dit, il y a l'argent. Et il a dit, fermez les yeux. Tête baissée, les yeux fermés. Tout le monde. Et tout le monde a baissé la tête et tout le monde a fermé les yeux. Et moi-même, j'ai fait semblant de fermer les yeux. Mais je l'observais. J'ai dit, je vais voir, mais il veut faire quoi? Et il a dit, l'argent. Il a commencé à taper la tête des gens. L'argent. Ah, j'ai peur. Il dit, l'argent. Ce n'est plus Jésus, hein, l'argent. Et il tapait la tête des gens. Quand j'ai dit, je vais me retirer, j'ai dit, je ne veux pas que ça me touche ma tête. Et je me suis retiré. Je suis allé à la cuisine là-bas. Parce que après le coup, il y a eu déjeuner pour tout le monde.
Donc, j'ai allé dans la cuisine. Donc, le jour-là, il n'avait pas tapé ta tête, toi? Non, non, il n'avait pas tapé ma tête. J'ai fui. Et il n'avait pas tapé là. Maintenant, la cuisine est prête. Et tout le monde mangeait. Et j'ai fini de manger. Je me reposais. Ils ont dit que le cours prochain va recommencer à 15h. Donc, tout le monde n'a qu'à se reposer. On a fini à midi. Et l'autre cours va commencer à 15h. Donc, tout le monde n'a qu'à se reposer. Donc, je me reposais. Le prophète, notre fondé, a parlé à ce prophète-là que j'ai un jeune homme là. C'est que c'est du feu, quoi. Ce qu'il fait. Oh. Et il a dit, ah bon, que, ouais, ce jeune homme, il a dit, celui qui est assis là-bas, tu vois seulement, vraiment, ce qu'il fait pour cette église. Et il a dit, tu vas parler avec lui, il faut parler avec lui, il faut l'exhorter, pour l'encourager. Donc, le prophète m'a appelé, il a dit, hey, John, viens saluer le prophète. Le prophète, il a mentionné son nom, que c'est le prophète. Il a dit, bonsoir prophète. Il a dit, oui, j'ai appris tes exploits, j'ai appris ta renommée. Et vraiment, je suis tellement content. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Il a dit, c'est bon, maintenant viens. Et ton église là, comment tu gères l'église? Comment est-ce que vous atteignez combien par exemple? J'ai dit, nous sommes auprès de 50 dans l'église. Que l'église que j'ai, nous sommes près de 50. Il a dit, près de 50. Tu veux que j'augmente ça à 100? J'ai dit, oui, je veux. Il a dit, tu veux que j'augmente ça à 100? Ok, lève-toi. Et je me suis levé, il a dit de lever ma tête et d'ouvrir ma bouche. Et j'ai levé ma tête et j'ai ouvert ma bouche. Il a dit de fermer les yeux, j'ai fermé mes yeux. Et il a commencé à parler en langue. Quand il a commencé à parler en langue, il a commencé à dire, il me soufflait dans la bouche. Et il me soufflait dans la bouche. Il parlait en langue. Tout ce qu'il a dit, je ne connaissais pas tout ce qu'il a dit. Mais il soufflait dans ma bouche. Il parlait en langue, Et moi qui avais fui pour qu'il ne touche pas ma tête, il a finalement touché ma tête. Et il a frappé. Et il a touché ma tête comme ça. Et il parlait en langue. Et son parler en langue, le Seigneur m'a donné discernement. Et quand j'ai discerné son parler en langue, ce n'était pas le parler en langue du Saint-Esprit. C'était une formule magique façon. Et bien aimé, vous entendez des choses, hein? Vous voyez un prophète qui vient en truc là d'abord. Il est venu en mamailleur, un coach de développement personnel, hein? Qui vient pour se dire qu'il est prophète avec sa femme bien parée, bien sûr, et c'est eux qui viennent dispenser des cours. Et alors que vous dites que vous êtes allé sur la montagne, quand on va sur la montagne, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu, mais c'est lui qui se présente pour parler, pour enseigner. Et l'enseignement qu'il a donné, ce qu'il a prêché, ce n'est pas Christ, ce n'est pas la croix non plus, ce n'est pas la repentance, ce n'est pas la sanctification, mais ce qu'il a trouvé pour prêcher, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent. Et il va vous taper la tête des gens pour parler, pour appeler l'argent. Et il dit que si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien aujourd'hui, mais si tu es homme de Dieu. Regardez ça, ils sont pleins comme ça aujourd'hui. Prophète, pasteur, archibishop, général de Dieu. Et c'est eux que vous allez voir, ils seront en train de chercher comment escroquer les fidèles pour avoir de l'argent, pour se dire, et pour poster un peu partout leurs photos, leurs images sur les églises, pour pouvoir montrer leur renommée, pour montrer leur réputation. Parce que ils se disent que c'est l'argent qui commande le monde aujourd'hui, jusqu'à rentrer dans l'église. Et c'est les personnes qui ont de grands postes, qui ont de l'argent dans l'église, qu'on positionne en première position pour diriger l'église. Voyez ça. Maintenant, ce n'est pas fini. Et il va maintenant pour réciter formule magique dans la bouche. Il te dit d'ouvrir la bouche. Et c'est une formule magique là qui ne va pas réciter dans la bouche de quelqu'un d'autre. De brebis pour lesquelles le Seigneur est mort. Et qui est zélé pour le Seigneur. Maintenant, il a dit d'ouvrir sa bouche pour pouvoir prier pour lui. C'est récitation, c'est parler en langue, il a trouvé. Pour qu'on ne comprenne pas. Et il souffle. Il souffle, non? Oui, il souffle, il a soufflé dans ma bouche. Voyez ça, bien aimé, est-ce que ça là c'est prier? Est-ce que c'est... Comment vous pouvez le qualifier? Ils sont pleins comme ça. Si tu es dans les églises comme ça, il faut sortir de là le plus tôt possible. Sinon, c'est l'enfer comme ça. Tu es en train de vendre ton âme. Tu es en train de te livrer petitement. Ils vont t'éteindre, ils vont te voler ta grâce et ils vont s'enrichir avec. Et pas fini encore, ils vont te tuer. Ou soit tu meurs, tu vas te retrouver en enfer avant lui-même. Avant lui-même. Ce sont des agents de Satan, je vous le dis en vérité. Sortez de là le plus tôt possible. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé après cet événement? Donc il a dit de partir, que vraiment,
Et quand il m'a dit de partir, j'ai dit, ah donc, mon église va quitter de 50 maintenant à 100. Donc j'étais fier. Maintenant que ça s'est réalisé vraiment comme ça? C'était le contraire. C'était le contraire. C'est devenu le chaos. Quand je suis descendu du montagne, je suis venu à l'église maintenant. Je m'attendais à ce que mon église grandisse. Ah, un jour, on m'a appelé, une fidèle m'a appelé. Elle m'a dit que de venir dans sa maison, Ijama, quelque chose se passe Ijama. Je suis allé chez elle. J'ai vu que son mari l'a frappé et les traces de ses doigts étaient sur les joues de la femme. Et quand j'ai vu la femme, j'ai dit waouh, qu'est-ce que ça là? C'est de la méchanceté. Hein? Comment tu vas taper ta femme et les traces de tes doigts vont apparaître sur sa joue? Et j'ai dit vraiment que je déteste vraiment les gens méchants comme ça. Elle était une fidèle de... Elle était une fidèle de... Et son mari n'était pas dans l'église. J'ai tout fait un jour, j'ai parlé à son mari que Jésus t'aime aussi, tu peux venir rejoindre ta femme. Et elle a dit, vous les enseignez. Elle vient dans le foyer, elle ne pratique pas ce que vous les enseignez. Et c'est quand elle va pratiquer ce que vous les enseignez, ce que vous leur enseignez là. Quand elle va pratiquer ça, c'est là que moi-même je vais. Elle ne nous montre rien d'extraordinaire. Et vous voulez que nous venions servir le Seigneur avec eux. Non, non, non. Que elles sont insoumises. Elles sont insoumises. Donc, quand il a vu ça, il a dit calme-toi, calme-toi. Et elle a dit non, quand il ne va pas se calmer, hein, que les pères de gifles que son mari lui a donné là, que son mari va mourir. Et elle a commencé par maudire son mari en ma présence. J'ai dit, mais tu ne m'as pas même respecté. Comment tu vas maudire ton... Parce qu'en ce temps-là, j'avais tellement de réputation au point où même les personnes plus âgées que moi me respectaient. Et il a dit non, non, que tu ne m'as même pas craint. Tu maudis ton mari. Alors, elle a dit non, faut laisser moi. Parce que ça m'a fait mal. Et regardez, il a détruit mes choses là. Et maintenant, il m'a encore tapé. J'ai dit, calme-toi. Un jour, la maman pasteur qui gérait l'église avec moi m'a appelé, elle m'a dit que je vais te confier ma fille qui est en 4e, tu vas faire mes études pour elle. J'ai dit oui, je vais faire ça. Et j'ai commencé par faire mes études avec elle. Et j'ai commencé par, quand je vois que la mémé n'est pas là, je commence par chatouiller, je commence par caresser la fille. Et je pensais que la fille même va parler, mais la fille ne parlait pas. Et je caressais la fille. Je disais, même si elle faisait quelque chose de mauvais, au lieu de la réprimander avec rigueur, je disais, oh, toi là, pourquoi tu fais ça? Et je la caressais. Donc, un jour, j'étais au tableau avec la fille. Subitement, j'ai vu que la personne a poussé le portail et la personne est rentrée subitement. Et les chiens de la maison ont commencé par aboyer. Et quand j'ai regardé derrière, j'ai vu que c'était Maman Ro. Et Maman Ro, elle dit, oh, maman pasteur, au secours. Et Maman pasteur a dit, il y a quoi? Elle a dit, on vient de m'appeler que mon mari, Papa Ro, et un camion a écrasé sa tête. Au secours, au secours. Et donc, il est mort. Et oui, le mari était mort. Elle a maudit. J'étais là quand elle maudissait le mari. Et effectivement, 3e jour, non, la semaine n'est pas finie. Parce que quand j'ai vu les traces, elle parlait douloureusement. Tout ce qu'elle disait venait de sa douleur. Et effectivement, le mari s'est fait écraser par un camion. Ok, voilà. Ok, maintenant, étant déjà dans le ministère, voilà, parce que tu as parlé d'une femme de nuit qui te visitait en ce moment-là, au départ, tout ça. Est-ce que, quand tu étais déjà dans le ministère, tout ça, est-ce que ça a cessé ou bien ça a continué ou bien, par la suite, comment cela s'est réalisé physiquement? Est-ce que cela s'est réalisé physiquement? La femme t'a visité un jour ou bien tu l'as rencontrée? Concernant la femme de nuit, là, c'est la femme de nuit, même dans le ministère, je voyais la femme de nuit. Et je priais comme ça, mais et la chose me disait que non, que je dois passer par délivrance. J'ai dit non, que je vais faire auto-délivrance. Moi-même, je vais me délivrer. Donc, je priais de manière fervente, mais ça vient, la femme de nuit, ça vient, mais ça vient par hasard. Donc, j'ai su que je faisais je regardais des pornographies, et au point où, un jour, mon pasteur m'a appelé, il a dit, John, donne-moi ton portable. Et l'esprit m'a dit, il veut fouiller ton portable. Oh, moi, j'avais des films pornographiques sur mon téléphone. Donc, parce qu'un jour, un fidèle de l'église m'a dit, s'il vous plaît, pasteur, ce chargeur là est disponible, je peux charger mon téléphone. Il a dit, oui, tu peux charger ça. Et le fidèle, c'est un membre de l'église, j'ai branché son chargeur et elle est partie, elle a laissé le téléphone.
Quand il a laissé son téléphone, moi j'ai abordé le téléphone, j'ai commencé à fouiller le téléphone. J'ai vu des vidéos pornographiques, ça. Et moi-même, j'ai encore ouvert mon Bluetooth et j'ai pris par Bluetooth, j'ai pris les vidéos qu'elle avait sur son téléphone. Vous voyez, peuple de Dieu, c'est un pasteur, un soi-disant pasteur en son temps, hein. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein? Aujourd'hui, je suis sûr que le Seigneur a délivré de ça. Jésus m'a délivré. Voilà, donc en son temps, on parle bien de son passé n'est pas encore venu au présent, mais parce que nous ne devons pas garder les œuvres des ténèbres, nous ne pouvons pas les couvrir, nous sommes obligés de les dénoncer. Toi, pasteur, toi, femme pasteur, qui me suis en ce moment, et tu as les vidéos pornographiques, les femmes à moitié nues, les femmes dénudées, et c'est ça que vous jouez dans votre maison pour pouvoir vraiment vous satisfaire. Même si tu n'es pas femme pasteur, même si tu n'es pas pasteur, toi également qui suis ce témoignage, et tu as ça dans ton téléphone, je vous le dis, c'est l'enfer. Ça là, c'est nos négociations. c'est sans négociation. C'est une mauvaise voie. Ça, on ne négocie pas ça là. Quand tu as ça, c'est une carte d'entrée pour l'enfer. Tu mets un peu seulement là, tu vas te retrouver d'abord en même temps là-bas, avant qu'on ne parle de jugement d'abord. Là, il faut supprimer ça automatiquement. Vous voyez, une association de pornographes à l'église. Parce que fidèle à ça, oui, pasteur a également ça. Vous voyez, regardez ça. Et il y a plein dans les églises de la voie l'âge aujourd'hui. Maintenant, on ne peut pas appeler ça église, c'est l'association, c'est un club une boîte de nuit. Night club, c'est ça. Et c'est ça qui sont remplis dans les téléphones. Je vous le dis, il faut les supprimer le plus tôt possible. Pendant que tu écoutes ce témoignage, le Seigneur te parle. Maintenant, il faut supprimer ça. Sans réfléchir. Il ne faut pas dire demain. Il ne faut pas dire je vais regarder une dernière fois et supprimer après. C'est maintenant quand tu entends ça. C'est maintenant. Quand tu vas regarder, tu vas dire je vais regarder, après je vais supprimer. C'est faux. Quand tu vas regarder, tu vas encore prendre plaisir. Tu vas dire bon, je vais encore regarder, je vais regarder pour pratiquer ça une dernière. C'est faux, c'est faux. Il faut supprimer ça maintenant même. Sinon, c'est l'enfer. Jésus-Christ ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est pourquoi il permet que tu entends ces choses-là. Aujourd'hui. Oui. Donc, la pornographie, là, c'est mon habitude. C'est ton domaine. Et la masturbation, c'est ma vie. Ouais, c'est normal. Quand tu as ça, tu dois faire ça. Tu dois te masturber. Et je me masturbais très souvent parce que je me suis dit, selon mon cœur, que bon, Dieu va comprendre les célibataires parce que les célibataires, celui qui n'est pas marié, voilà, qui sent le désir et il va se masturber pour juste régler son problème, pour se satisfaire. Donc c'est moi ma conscience c'est moi mon argument. Je ne savais pas que je n'ai jamais entendu un message sur la sanctification parce que je me disais que Dieu comprend certains péchés. Dieu comprend certains péchés. Donc quand mon pasteur m'a appelé, il a dit de lui donner mon téléphone. J'ai immédiatement su que il va voir ces vidéos maintenant et il va s'enflammer de colère. C'est là qu'il a dit pasteur, je prenais le temps d'effacer les vidéos pornographiques et il a dit pasteur, j'ai pas d'unité sur mon compte. Hein. Il a dit non, je ne veux pas d'unité, donne-moi ton portable. C'est là que j'ai coché rapidement, j'ai supprimé, je lui ai remis ça. Il a fouillé le téléphone, il n'a rien vu. Et je suis revenu à la maison. Et l'autre, dont le mari est mort, elle criait, elle a dit que oh, mon mari est mort. Et la maman passée a dit c'est faux, on t'a menti. Elle a dit non, hein. Elle n'a pas, celui qui a parlé maintenant n'est pas un plaisantin, hein. Celui qui a parlé est un responsable. Hein. Effectivement, le lendemain, le corps est revenu. Donc, il était effectivement. Il était mort. Et maman pasteur, moi et certains de notre église, on était rentrés dans le bus et on l'a suivi pour aller enterrer son mari. Donc, après l'enterrement de son mari, on est revenu à l'église. Donc, j'ai commencé à sentir que les fidèles ont commencé à déménager. Et quand je ne vois pas les fidèles, je dis allô? Il dit non, j'ai déménagé. J'ai dit mais moi, je m'attendais que mon église ça grandisse. Mais pourquoi les fidèles déménagent? Et il dit maintenant, pour le culte maintenant, il dit pour le culte, il a commencé une autre église. Hein. Je dis oh. Donc vous voyez, c'est le prophète là qui a soufflé dans ta bouche tout ça. Il vole les grâces des gens, ils vont voler tes dons, ils vont t'étouffer
si tu es dans les églises de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs qui sont des stars, qui cherchent simplement la réputation. Si tu es dedans, mon frère, et tu t'accroches, c'est que tu dis, c'est l'église de telle personne, c'est l'église de telle personne, c'est l'église de moi je suis fidèle de telle personne, et tu ne veux pas te détacher. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'est pas dans ça. Il n'est pas dans l'église de telle personne. L'église ne sauve pas, c'est la vérité authentique qui est prêchée. Est-ce que la sanctification est prêchée de ton église? Est-ce que le dépouillement se pratique? Est-ce que ça se vit? Ou bien c'est ton pasteur, tu suis son véhicule, tu suis son argent, sa belle maison qu'il a, sa belle voiture qu'il a. Ou bien l'éloquence qu'il a, le charisme qu'il a en parlant. Ou bien ces vêtements qu'il porte quand il vient à l'église pour vous séduire. C'est à ça que tu es accroché. Ou bien c'est à la vérité qui est prêchée dans la parole de Dieu que tu es accroché, mon frère, ma soeur. Ayez le discernement. Voyez maintenant. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la vérité et de la réformation de la vérité. Nous devons ouvrir nos yeux grandement et voir. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes déjà à la fin des temps, il n'y a plus de temps à passer dans ces cabales, dans ces cages sataniques. Sortez de là, au milieu d'eux, en même temps, et dénoncez-les. Voilà, à la suite, qu'est-ce qui s'est passé encore? Maintenant, un jour, j'étais dans mon église et on venait de célébrer le culte. Et le culte a pris fin. J'étais dehors avec un ami nouveau converti qui n'était pas encore fermé. Et il s'appelait Jacques. Et j'ai parlé à Jacques, j'ai dit maintenant que tu as commencé, maintenant il ne faut plus retourner. Parce qu'entre temps tu avais laissé l'église et il a dit oui, que maintenant là, il a commencé. Ah, on parlait et une fille est passée. Une fille passait, j'ai dit, je lui parlais, lui il ne me regardait pas. Il ne faisait que regarder la fille. Et il a dit, je te parlais, tu regardes fille, regarde-moi ici. C'est là il m'a dit, non, que je t'en prie, pardon, je ne t'ai pas ignoré. Ce que tu dis est plus sérieux. Mais parle de moi à cette fille. Et dis-lui que je l'aime. C'est là il a dit à la fille, il a dit, mademoiselle, ça va? Et elle a dit, oui, ça va bien. J'ai dit, il y avait une vendeuse d'arachide. Elle a dit, tu vas prendre l'arachide? Elle a dit, merci, merci. Elle a dit, non, je suis sincère. Elle a dit, non, merci. Et il a dit, tu sais, je voudrais te parler de mon ami qui est ici. Tu sais, il est déjà diplômé. Il a déjà eu son diplôme. Et là où il est maintenant, il vit de lui-même. Il vit à son propre compte. C'est l'ami qui avait dit qu'il voulait une femme, ou bien c'est toi-même qui voulais l'aider à trouver une femme? L'ami, c'est mon ami là qui m'a dit de draguer la fille. Parce que quand elle ne sait pas, lui, mon ami là ne sait pas draguer une fille. Maintenant, comme toi, tu as la parole facile. Puisque j'ai la parole facile. Tu voulais... Voilà, tu voulais faire la négociation pour lui. Oui, et effectivement, parfois, plusieurs fois, j'arrive à convaincre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un talent, j'arrive à convaincre les gens, quand je leur parle, j'arrive à convaincre, même si quelqu'un est passé par là et n'a pas pu les convaincre, arrivé là, j'arrive à les convaincre. Bon, et j'ai abordé la fille, j'ai dit, voilà, mon ami qui est ici là, tu sais, il a déjà eu son diplôme et il travaille à son propre compte, il vit une vie heureuse. Maintenant, je voudrais que tu sois d'accord avec lui. Il a dit qu'il t'aime. C'est là la fille a dit, si moi je veux me marier avec cet homme-là, je préfère me marier à toi, à vous qui me parlez. J'ai dit, moi je suis pasteur, moi, les pasteurs ne se marient pas. Oh, dans ma pensée, j'avais la pensée des catholiques. Parce que les catholiques, j'ai appris que les dirigeants ne se marient pas. Donc, les prêtres. Les prêtres catholiques ne se marient pas. Donc, j'ai dit, moi je suis pasteur. Je ne me marie pas. Je vais vous marier, vous deux. C'est là elle m'a dit, non, elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas aller avec celui-là. Mais si je disais que j'allais parler, elle serait ma copine, voilà, elle serait d'accord. J'ai dit, non, moi je ne veux pas copine. Je ne veux même pas maintenant. Vas-y. Et effectivement, elle est partie. Moi, je pensais que, bon, ça passe. Un autre jour, on célébrait le culte. Et la fille est passée. Et j'ai dit, je ne savais pas qu'elle attendait. Et quand je suis sorti, je l'ai vue. J'ai dit, ça va. Elle a dit, ça va bien. qu'elle-même, elle a son atelier à côté. Et effectivement, j'ai dit, je vais voir, je suis allé espionner, j'ai vu qu'elle avait son atelier à côté, elle travaille. Je ne la voyais pas d'habitude, mais depuis que
Elle est passée à côté de nous. J'ai commencé par la voir dans l'atelier. Oh, je ne la voyais pas dans cet atelier. C'est depuis qu'elle est passée devant nous et on a discuté là. Depuis ce jour-là, j'ai commencé par la voir dans l'atelier. J'ai dit, ah donc tu es coiffeuse là. Elle a dit, oui, elle est coiffeuse ici. J'ai dit, ah ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc un jour, je dormais dans ma chambre. Et les gens sont venus me réveiller. Là, faut John, il y a quelqu'un qui vous cherche. Et je suis sorti. La dame, elle est venue avec sa maman. J'ai dit, vous voulez quoi? Elle a dit, venez prier pour mon enfant. J'ai dit, votre enfant. Et effectivement, je suis venu, j'ai vu l'enfant par terre. L'enfant, si vous-même vous voyez l'enfant, c'est comme si l'enfant était déjà mort. Et j'ai dit, cet enfant, elle a quoi? Elle a dit, elle est malade. Et on vient de quitter l'hôpital. Vous venez de quitter l'hôpital. Cet enfant, bon, d'accord. J'ai touché l'enfant, l'enfant était un cadavre. L'enfant était mort. C'était une fille. Et l'enfant était mort. C'était un membre de l'église à moi. Et sa fille était morte. Maintenant, j'ai dit, allez enterrer votre enfant. Elle a dit, priez pour... J'ai la foi que si vous priez, elle va se ressusciter. J'ai dit, votre enfant, laissez-la se reposer, laissez son âme se reposer auprès de Dieu. Et effectivement, la femme a commencé à pleurer, que je ne veux pas prier pour sa fille. Et tu as prié enfin? Je n'ai pas prié. Et ils ont amené l'enfant, ils sont allés enterrer l'enfant. Oui. Et un autre jour, une dame, elle n'était pas... Les gens me connaissaient comme si je suis... C'est que quand je prie là, il y a des miracles qui se passent. Donc, il y a une femme, c'est même deux femmes. Une femme a dit que mon mari m'a abandonné. Et il s'est attaché à un autre homme. Maintenant, priez pour moi, pour que mon mari revienne. J'ai dit, d'accord. Je priais pour elle, chez moi. Et quand j'ai fini de prier, je vais passer à côté d'eux. J'ai vu. Et elle m'a dit de venir que elle va me donner le numéro de son mari, elle va me donner de l'argent. Il va prendre crédit. Je vais appeler son mari, parce que son mari est quelqu'un de peureux. Que si je parle, je vais lui parler du mariage pour le faire peur que s'il ne vient pas chercher sa femme, qui va mourir. J'ai dit, ok, d'accord, donne-moi l'argent. Et effectivement, elle m'a remis de l'argent. Et j'ai pris crédit. C'est l'argent là qui m'a attiré. Sinon, ce n'est pas son affaire qui m'a... Quand elle m'a remis l'argent là, j'étais tellement content. Et je suis allé prendre crédit. J'ai appelé son mari. J'ai dit, hey. Il a dit, oui, c'est qui? J'ai dit, je suis un homme de Dieu. Et Dieu m'a dit de te dire que si tu ne reprends pas ta femme, telle chose va t'arriver, tu vas mourir. Il a dit, c'est ta famille qui va mourir, c'est toi-même qui va mourir, c'est tes aïeux qui vont mourir. Et en même temps, quand il a commencé par me j'ai raccroché. J'ai dit, vous pensez que l'homme va avoir peur, il va me dire, ok, que ferai-je? Moi, selon moi, c'est ce que j'avais pensé. Mais il a dit, c'est toi-même qui va mourir, c'est ta famille qui va mourir. Et la femme m'a dit, vous avez pu discuter avec mon mari? Elle dit, oui, j'ai déjà discuté avec elle. Et je l'ai quitté. Donc c'était un piège que la femme avait tendu et ça n'a pas marché. En plus, là, elle nous fait comprendre elle t'a fait comprendre que son mari est peureux. Oui, oui. Quand tu vas le menacer, il va se ressaisir. C'est ce que moi j'avais parlé, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, c'est dans ce sens que je dis que c'est certainement un piège. Un piège, merci. C'est un piège. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, je pensais qu'il allait avoir peur. Et j'ai dit que il m'a menacé au téléphone, j'ai coupé. Voilà, et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec la fille coiffeuse, tout ça là, son histoire est passée? Non, c'est parce que ce qui a précédé sa venue. Parce qu'on s'est connus. Et avant qu'elle ne vienne, elle était venue un dimanche. Donc, dans la semaine avant le dimanche, et vendredi, bien samedi par là, que les choses là se sont passées. Et je voulais souligner ce point-là pour dire une dame qui a brûlé, les statues d'une femme. Et on lui a lancé un sort. Et le sort est tombé sur sa fille. Et sa fille est tombée gravement malade. Donc, on lui a amené. Ils ont dit que je vais prier, l'enfant sera guéri. Quand je suis venu, je voulais prier. Je leur ai dit que non, il faut confesser tes péchés. Elle a dit oui, effectivement, elle a brûlé. Et l'esprit m'a dit de lui dire de confesser ses péchés. Et effectivement, quand elle a confessé qu'elle a brûlé, telle chose. J'ai dit, tu as brûlé le statut des gens. J'ai brûlé la statue d'une dame et la dame a jeté un sort à mon enfant. C'est là que j'ai dit, quand j'ai prié, l'enfant est encore mort. La fille est venue un dimanche vers 21h. Je ne savais pas que c'était elle. J'ai ouvert, je l'ai vue, elle a dit,
Il dit, à l'heure là, tu vas venir à l'heure là. Non. Il fait déjà, mais tu ne peux pas venir à l'heure là. Elle a dit non, que je t'aime, non. C'est parce que je t'aime que je suis venu te voir, non. Elle s'appelait comment? Elle ne m'avait pas encore dit son nom. Ah, ok. Elle m'avait pas. C'est quand je l'ai abordé, j'ai dit, s'il te plaît, comment tu t'appelles? Elle a dit, ah, je m'appelle Victoire. Elle dit, Victoire, waouh. Et j'ai gardé ça, je lui ai dit, ah, Victoire. et elle a dit, j'ai dit non, de partir que un autre jour, elle va venir. Et effectivement, quand elle était partie ce jour-là, la voix m'a dit, oh, tu as raté facilement. Oh, tu as raté. J'ai dit non, elle va revenir un autre jour. Effectivement, elle est revenue un autre jour. Mais là, tu connaissais déjà son atelier, c'est ça? Oui, je connaissais déjà son atelier, elle travaillait et je voyais même, elle était devant sa patronne. La patronne est derrière, elle garde le sac de ça. À la fin de, s'il ferme l'atelier là, elle est devant avec le sac de la patronne et la patronne même marche derrière elle. Et je disais, ah, peut-être c'est pour suivre la fille, pour que les garçons ne la dérangent pas en chemin. Donc c'est mon intention. Ah. Maintenant, elle est venue une nuit encore. Et elle a dit, tu as préparé quoi? Elle a dit, ah bon, tu vas manger du riz. Et je lui ai donné du riz. Je lui ai donné de la boisson. Elle a pris du riz. Et elle était assise à côté de moi. Et la voix, j'ai dit, ah, je ne dois pas rater, hein, que je dois tout faire. Ah, elle était assise à côté de moi. Mais j'ai perdu tout sentiment de sentiment sexuel. J'ai perdu tous les désirs sexuels. J'ai dit, mais, John, je dois me relever pour régler ce défi. J'étais mort. Et je ne sentais aucun sentiment. Oui, voilà. C'est là que j'ai dit, tu vois, celle-ci c'est ma femme. Et elle a dit, oh, cette vieille là. Et elle a dit, ah, cette vieille là, ok, je vais t'allumer une autre. C'est là que je l'ai allumé pornographie. Parce que quand j'avais supprimé les autres films pornographiques au cours à la montagne, là où le pasteur m'a appelé là, j'ai encore repris d'autres. Donc il m'a dit, voilà. Et je lui ai allumé les pornos. Et elle regardait. Mais je pensais que ça va susciter en moi le désir sexuel. Mais malgré ça, je ne sentais aucun désir sexuel. C'est là que j'ai dit, oh, vraiment que je ne dois pas rater. C'est là que je l'ai attrapé. J'ai commencé par la faire chose là, jusqu'à le Saint-Esprit. Et je me suis senti, j'ai senti un grand vide en moi. Dans un instant. Et c'est là que j'ai couché avec cette fille-là, cette nuit. Maintenant, quand j'ai couché avec elle, elle a dit que de regarder l'heure pour elle. J'ai regardé l'heure. J'ai dit, il n'est que 23 heures moins. Elle a dit, 23 heures. Putain, l'heure est partie comme ça. Hein. J'ai dit, oh non, reste là. Même si je vais t'accompagner, rien ne va t'arriver. Elle a dit, non, que ses parents seront en train de la chercher. C'est là, elle s'est levée. J'ai dit, non, viens, mais ça ne me suffit pas, viens. Et elle a dit, non, un autre jour. Même quand j'étais dit de me donner de l'argent pour acheter crème de beauté, tu as refusé. Tu me disais demain, alors après-demain. Et quand j'étais dit que ma chaussure, j'ai aussi besoin de chaussures. Elle a dit, oh, tout ça, c'est quoi? Je vais te payer ça, crème de beauté. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est là, elle a dit, j'ai dit, je vais l'accompagner, elle a refusé. Et elle est partie. Quand elle est partie, j'ai dit, maintenant, on va se voir quand? Elle dit, oui, demain, bien après. J'ai dit, d'accord. Le lendemain, j'ai commencé par avoir un désir. Vif désir plus qu'avant. J'ai dit, cette fille-là, je dois encore goûter ça encore. C'est là, je me suis rendu dans l'atelier. Je ne la vois pas. J'ai dit, j'ai poussé ma curiosité, j'ai dit, j'irai là-bas demander. Et je suis venu, j'ai dit, s'il vous plaît, où est votre patronne? Elle est à l'intérieur. Et où est votre sous-patronne? Sous-patronne. Et ils ont appelé quelqu'un. Et une fille là. La fille est venue. Elle a dit non, c'est pas elle. Sous-patronne. Il dit oui, c'est elle la patronne. La sous-patronne. J'ai dit ok. Et sous-petite là. Celle qui. Ou bien vous êtes. Où est la quatrième? Vous êtes 3 ici. Où est la quatrième? Elle a dit non, ils sont 3 ici. J'ai dit vous êtes 3 ici. Non. Et celle de teint noir, un peu courte, de taille courte, là, elle est où? Elle dit, non, de taille courte. Moi, nous sommes tous ici. Elle dit, ce n'est pas vrai. Il dit, mais nous sommes tous ici. Ou bien, tu parles de notre patronne. Elle dit, je connais votre patronne, non? Je ne parle pas de votre patronne. Il dit, non, que personne n'est ici. Elle dit, ok, d'accord. Appelez-moi Victoire. Et Victoire.
qui s'appelle Victoire. Alors là, j'ai dit, ah, ça, c'est sérieux. C'est là que j'ai quitté l'atelier. J'ai dit, ok, d'accord. Ou bien, je me suis trompé. J'ai dit, d'accord. Donc, quand je partais, les filles là me regardaient. Et je suis rentré dans la fond. J'ai dit, c'est quoi? C'est un rêve. Sinon, Victoire est toujours ici, travaillant ici. C'est là un jour, j'ai dit, je vais rencontrer Victoire un jour. Voilà que je ne connais pas chez elle. Un jour, après les rapports, je voulais aller connaître chez elle. Elle a dit non, que si en plein chemin, ses parents nous croisent, ils vont dire que voilà, ils cherchent des garçons. Donc, de laisser, qu'elle va partir seule. C'est là, j'ai dit voilà que je ne connais pas chez elle. Atelier, c'est un atelier, celle que je connais. Maintenant, je vais dans l'atelier, maintenant, je dis ouais, Victoire, maintenant, personne, on dit, ah. Et j'ai commencé à avoir peur. Mais, malgré cette peur, j'avais le vif désir sexuel. Et j'ai travaillé dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai commencé à convoiter les femmes de l'église, les filles de l'église. Et quand elles dansent, quand je suis sur la chaise, quand je suis au pupitre, quand les femmes dansent là-bas, je ne cesse de les convoiter. Je dis, oh, si je peux avoir... Et j'ai des mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Ah. Maintenant, et là, d'abord par rapport à Victoire, comment tu peux comprendre ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et là, Victoire a disparu de l'atelier, tout ça, on ne comprend pas. C'est depuis ce jour-là que j'ai su que, même jusqu'à présent, je n'ai plus jamais rencontré Victoire quelque part. C'est là que j'ai dit que c'est une sirène. Voyez-vous, en chair. Vous, même de Dieu, vous voyez les choses qui se passent, des réalités qui se passent dans ce monde. Vous, une sirène, vous voyez, il a couché avec une sirène. Vivant comme ça en chair. Parce que je suis allé dans son atelier, on m'a dit que non, personne ne s'appelle comme ça. Victoire ici. Ça et lui voyait 4 personnes. Tu voyais, elles étaient 4. Mais en réalité, c'était 3 personnes. Et Victoire avait pris apparence d'une femme. Et elle venait dans l'atelier parce que, à voir même la façon dont elle a apparu devant l'église. Et maintenant, elle a commencé à montrer maintenant qu'elle est dans cet atelier. Et lui, il voit physiquement vraiment que quand il passe là, il voit vraiment que Victoire est là, derrière, alors que c'était de l'illusion. Cette femme mariée, qui s'est mariée avec qui il a conclu un pacte de mariage dans le songe, dans l'église catholique. C'est elle qui s'est en réalité matérialisée et qui est venue par la suite, sirène. Donc, en sautant, elle n'avait pas dit son nom. Elles étaient 5 au départ. Et il a choisi une. C'était la Victoire. C'était Victoire là qui est venue par la suite. Parce qu'il a bien témoigné que malgré qu'il disait qu'il faisait tout ça là dans l'œuvre de Dieu, il avait toujours ce problème de femme de nuit. Et c'est ça qui le conduisait dans les vidéos impures. Et jusqu'à ce que Victoire même est apparue maintenant physiquement. Et ça s'est maintenant amplifié. Quand il y a eu de contact entre eux maintenant, les désirs se sont encore amplifiés. Et il a cherché maintenant à aller à la rencontre de Victoire encore pour se satisfaire. Mais hélas, Victoire a déjà repris le chemin de la mer. Vous voyez, il a couché avec une sirène. Toi qui es accro de sexe, mon frère, laisse-moi te dire que l'enfer existe. Il y a des démons en chair. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux voir la femme aujourd'hui. Tu vas voir, elle est belle. Elle va te donner son numéro. Elle va te montrer ses parents même. Mais en réalité, c'est un revenant. C'est une sirène en chair. Et tu vas vendre ta grâce. Tu vas vendre ta gloire. Tu vas vendre ton âme. Comme ça, tu vas t'emporter toi-même. Tu vas devenir vide. Voici un exemple palpable. Victoire est venue. Et elle est partie, elle a disparu. Tu es allé chercher dans l'atelier. Ils ont dit, il n'y a pas de Victoire ici. Nous étions toujours 3. C'est comme si tu étais dans un songe. Oui. Comme si c'était un rêve. Mais c'est la réalité. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Répondez-vous et venez à Jésus maintenant. Venez à Jésus. Et si vous voulez servir Jésus, servez Jésus en vérité et en esprit. Il ne faut pas faire de double jeu. Ne faisons pas de double jeu. Ceux qui doivent servir le Seigneur doivent le servir en esprit et en vérité. Pas dans le mensonge, pas dans l'hypocrisie, pas dans le trucage, pas dans la duplicité. Servons Jésus, le Dieu de la sainteté. En vérité et en esprit. Ah, vois tout ça là, mon frère. Voilà
comment ça s'est passé alors aujourd'hui? Tu as pu connaître la vérité et le Seigneur a fait de toi maintenant son enfant à part entière, son fils à part entière. Parce que quand nous entendons tous ces... Le témoignage est tellement riche en éléments qu'on ne peut même pas finir de pouvoir prendre ça, même en une semaine, même en un mois. Alléluia. Amen. Donc c'est tellement profond au point où à chaque niveau, il y a d'éléments. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Tu as pu connaître la vérité, tu as pu rencontrer la vérité. Est-ce que tu peux nous dire un peu maintenant comment ça s'est passé? Tu as rencontré la vérité aujourd'hui. Voilà. Maintenant, après ça, quand j'avais le désir, j'ai dit que je dois me satisfaire. C'est là que j'ai commencé par chercher les femmes. Un jour, j'étais dans ma chambre. Une fidèle de l'église était passée. Elle était venue de son boulot. Et elle a dit qu'elle va passer chez moi me saluer. Et elle a dit Fofo, John, je suis passé pour vous saluer. J'ai dit sois béni, merci beaucoup. Et tu sais qu'il y a veillé aujourd'hui. Elle a dit oui, elle sera là. Elle a dit tu seras là. Viens. Je voulais te dire quelque chose. Tu sais que je t'aime aussi. Et elle a dit bon? Et elle a dit oui, je t'aime. Parce que j'ai commencé par l'embrasser. Elle a dit oui, elle sait que oui, d'attendre. Mais elle est dans ses menstrues. Et elle a dit non, que je veux coucher avec elle ce soir même. Et elle a dit non, que ça ne peut pas se passer. C'est là que j'ai commencé par combattre. J'ai commencé par la déranger. Elle a commencé par me repousser. Je disais non, que je dois faire ça. Elle disait non, que je ne dois pas faire ça. C'est là, elle a fondu en larmes. Elle a commencé par pleurer. Que vraiment, qu'elle a dit non et je dis je vais forcer. J'ai dit ok, de partir. Et elle était partie. Quand elle était partie, l'heure de la veillée a sonné. J'étais monté sur le pupitre. On avait dit que non, chaque intervenant va faire 1 heure. Et tel pasteur va faire 1 heure, tel pasteur va monter. Et quand il va finir ces 1 heure, tel pasteur va monter. Donc, à mon tour, quand je suis monté, la fille, quand les autres prêchaient, quand les autres donnaient des requêtes, elle priait avec force. Mais quand moi, je suis monté sur le pupitre, j'ai gardé le micro, je l'observais, je la regardais, j'ai vu qu'elle était choquée. Parce que ce qui vient de se passer, je l'ai forcé, je l'ai forcé. Je l'ai forcé. Et j'ai vu que j'ai mal fait. Et je ne regrettais pas. Entre-temps, je ne regrettais pas. Et j'ai dit, après, quand je suis descendu du pupitre, j'ai dit, oui, pourquoi tu es triste comme ça? Tout le monde prie avec ferveur. Toi, tu es triste. Tu sais, je veux te marier. Je ne veux pas te faire du faux avec toi. Elle a dit, bon, tu veux me marier? C'est là, j'ai dit, elle a dit d'accord, qu'elle est d'accord. Et un jour, parce que je faisais l'électronique, j'étais en formation électronique. Et je suis venu du boulot, j'ai vu que les moutons sont venus parce qu'il y avait un trou sur le toit, sur mon toit, par lequel l'eau coulait dans ma chambre. Et un menuisier devait intervenir pour réparer ça. Donc j'ai laissé la porte ouverte. À mon retour, j'ai vu que les moutons sont venus chigner dans ma chambre et ils ont mangé ma Bible. C'est là j'ai dit que vraiment, si ça doit se passer comme ça, et j'ai balayé les caca là. Et un autre jour, ils ont vu que bon, j'ai balayé les caca. Un autre jour, ils ont fait diarrhée dans la chambre et tout est gâté. J'ai dit ok. J'ai appelé un membre de l'église, j'ai dit voilà, les moutons ont chigné dans ma chambre, comment on va faire? Et ils ont dit, depuis que j'ai connu Victoire, depuis que j'ai eu une relation sexuelle avec Victoire, les choses ont changé. Ceux qui me soutenaient financièrement, tout cela sera bloqué. Ça s'est bloqué. Et maintenant, jusqu'à ce que tu vois comment le diable s'est moqué de toi, il s'est moqué de moi. Pour vilipender vraiment ta vie chrétienne, pour te dénigrer, même les animaux sont venus jusqu'à vraiment. Ça va vraiment marquer. Tu vois, pour te dire que en réalité, ce que tu fais là, ce n'est que du théâtre. Ça là, ce n'est pas servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, il faut le servir. Si tu ne veux pas le servir, il faut pas t'engager. C'est comme ça. Maintenant, tu dis que tu sers Dieu, c'est toi qui as pornographie de ton téléphone rempli. Ce n'est pas suffisant. C'est toi qui cherches les fidèles de ton église et tu as des copines, tu veux les forcer à coucher avec elles. Hey, jusqu'à coucher avec une sirène. Vous voyez, c'est le haut niveau, c'est la dimension la plus élevée de l'abomination. Là maintenant le diable est venu maintenant avec sa troupe
pour venir manger. Pour venir manger ta Bible pour dire, désormais là, il faut quitter la foi. Il faut quitter. C'est mieux comme ça pour toi. Et ils ont chié partout, ils ont mangé la Bible là. Mais voyez, c'est son moqué de moi. C'est ça. Le diable va te jouer comme il va faire comme il aime ça, il aime la comédie comme ça. Quand tu es dans le péché, tu dis que tu es en train de servir Dieu. Il va jouer un peu la comédie avec lui. Et là, on voyait les animaux, les moutons ne mangent pas Bible. Mouton mange de l'herbe. C'est l'herbe que mouton mange. Maintenant, mouton qui va jusqu'à trouver dans ta chambre. Et c'est la Bible qu'ils ont trouvé. Voyez le peuple de Dieu, est-ce que ça là c'est naturel? Est-ce que vous voyez que c'est normal? Mouton vient dans ta chambre et c'est Bible il trouve pour manger. Il faut déposer Bible, il faut déposer ton titre de chrétien, de pasteur. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. La nature même nous enseigne. Peuple de Dieu, voyez un peu ces choses-là. Et corrigeons nos mentalités. Toi qui dis que tu es serviteur de Dieu, toi qui dis que tu es chrétien et qui pratique ces choses encore. Dépose la Bible. Dis que tu n'es plus chrétien, c'est mieux pour toi. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé un ami et un membre d'intercession. Parce qu'on était trois à être intercesseurs dans l'église. J'ai appelé un membre et je lui ai dit que voilà, que les moutons, voilà les dégâts qu'ils ont causés. Il a dit, oh, que vraiment mes autres bagages, que de venir, il va m'héberger chez lui. Que non, là, cette chambre-là. Parce que quand j'ai connu Victoire, quand j'ai eu une relation sexuelle avec Victoire, celui qui me payait le loyer n'a plus trouvé d'argent. Et quand je l'appelle, je dis, propriétaire, viens me déranger, comment on va faire? Il dit, oh, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Cette dernier temps-ci, vraiment, moi aussi, je suis un peu pressé, prie pour moi. Et le propriétaire vient me menacer, il me dit, toi, on dit que vous êtes pasteur, non? Il dit, ce n'est pas moi qui vous paye salaire. Celui qui m'a mis ici, c'est lui qui me paye. Il dit, maintenant, je l'appelle, ne décroche pas. J'ai dit, ok, je vais l'appeler. J'appelle celui en question et il me dit, non, pasteur, prie pour moi. Moi aussi, j'ai besoin d'argent ces derniers temps, je manque d'argent. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai commis comme ça? Et j'appelle les gens. Avant, je n'appelais pas les fidèles pour demander de l'argent. Mais quand ces choses sont arrivées, j'ai commencé par les appeler un à un. C'est ça. J'ai dit, allô? Oui, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi. Et je pensais qu'en faisant ça, après la prière, ils vont dire, pasteur, je t'envoie tel montant. Je prie, et je gaspille mon crédit en vain. Et il ne me donne plus rien. C'est là que j'ai dit que c'est sérieux, cette affaire est sérieuse. Et c'est le membre d'intercession qui m'a hébergé chez lui, et j'ai ramassé mes bagages, je suis venu chez lui. Je suis venu chez lui, il m'a donné des directives. Il a dit, voilà, John, toi tu dors ici. Mes enfants vont dormir, mes 3 fils vont dormir à côté de toi. Et ma soeur, parce que c'était sa soeur que j'avais voulu, et je forçais, c'était sa soeur qui était venue me saluer, et j'agressais sexuellement. Donc c'était sa soeur. Donc, il a dit, non, voilà, ma soeur va dormir à côté ici, toi tu vas dormir ici avec mes 3 fils. J'ai dit d'accord. La nuit, j'ai rampé, j'ai dit que j'irai voir si, parce que je lui avais dit que je l'aimais et je voulais l'épouser. Elle a dit d'accord. Maintenant, j'ai rampé, je suis allé voir la fille et j'ai commencé par la toucher. Je pensais qu'elle va refuser, elle n'a pas refusé. Et cette nuit, j'ai eu... Donc, les semences que tu as prises chez Victoire, les semences d'attirance, voilà, des pulsions là, ça continuait pas toujours fonctionner. Oui. Voilà, et ça te poussait à aller toujours à au sexe opposé. Oui. Vous voyez? Oui. Et cette nuit, cela s'est passé. Maintenant, une autre nuit, celui qui m'a hébergé m'a dit que John, je veux sortir. Et je veux que tu me gardes à la maison, jalousement. Ces enfants-là ne leur permettent pas de faire ça. J'ai dit d'accord. Maintenant, j'ai dit vraiment, c'est une occasion pour moi de bien attaquer la fille là. Parce que la fille, elle est d'accord. Et un jour, j'étais en pleine relation sexuelle avec elle. C'était un dimanche à 16h par là. 16h voire 17h. Et les enfants de mon ami là jouaient au ballon au dehors. Et mon ami aussi, et sa femme ils avaient voyagé, ils étaient allés quelque part. Donc, et j'ai appelé Jacqueline là. La fille, c'est le nom de la fille, Jacqueline.
J'ai dit, viens, on va faire un peu. Et quand on a commencé, mon téléphone sonnait. Et je le voulais, j'ai dit, oh, qui veut me couper un petit maintenant? Et il a dit, non, va chercher. Ou bien, parce que c'est mon frère qui appelle. Je suis allé prendre le téléphone, j'ai vu que c'était elle là. Elle là, c'était une dame de mon église, c'est un fidèle de mon église aussi. Elle me donnait sa dîme, je bouffais, je ne mettais pas ça dans... Elle me disait, ah, aujourd'hui, je ne vais pas venir à l'église, mais voilà ma dîme. Mettez ça dans la corbeille pour moi. Mais moi, je bouffais ça. Donc, elle a appelé et j'ai dit, oui, allô? Elle a dit, ah, Faux John, vous êtes où? Il a dit, je ne suis plus là où vous me connaissiez. Et je suis dans la maison de tel frère. Il a dit qu'il vient avec un invité, avec un étranger. J'ai dit, tu peux venir. Et en même temps, je me suis lavé rapidement. Et je suis allé prendre ma Bible déchirée, la Bible que les moutons déchirés là. Le restant de la Bible. Le restant de la Bible. Donc j'avais pris ça et c'était vilain. Donc j'ai dit non, que je ne peux pas. Parce qu'elle avait venu avec un étranger. L'étranger ne doit pas voir une Bible déchirée. C'est là que je suis allé chercher la Bible de mon frère qui m'a hébergé là. Je suis allé chercher, parce que lui, il a une Bible neuve. Donc je suis allé chercher sa Bible. Et je faisais le spirituel. Et j'ai déposé la Bible. Et je faisais comme si je lisais. Oh, je ne lisais pas. Elle est venue avec l'étranger. Et il a dit, voilà. Celui-ci, il est dans tous les problèmes. Blocage par-ci, chômage par-là. Maintenant, je veux que vous priez pour lui. Pour qu'il ait dit, ok. Et le Seigneur me dit maintenant que c'est la sorcellerie qui te dérange. Et tu dois jeûner 3 jours. Je faisais comme si le Seigneur me parlait. Oh, le Seigneur ne m'avait rien dit. Je parlais de moi-même. C'est là le type a dit que jamais je ne dois pas. Ah, il a dit, il va jeûner 3 jours. Il a dit oui, il va jeûner 3 jours. Mais avant de jeûner 3 jours, de venir me voir à l'église et on va bien parler. De venir me voir. Il a dit d'accord, qu'il va venir. Après ce jour-là, je suis tombé malade. Après, j'avais dit à l'homme de venir me voir à l'église. Mais après ça, je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Je pensais que bon, c'est juste par le paludisme que je vais traiter facilement. Je faisais tout, la maladie ne disparaissait pas. Je faisais tout, la maladie ne disparaissait pas. Alors, les membres de l'église, le comité a appelé le fondé. Que voilà, il y a tel pasteur, le pasteur de telle église est tombé malade. Hein. On veut prendre l'argent de la dîme ou les offrandes pour soigner le pasteur. Il a dit, jamais ne touchez pas à la dîme. Parce que la dîme appartient à la montagne. Toutes les dîmes doivent venir à la montagne. Vous-même, cotisez entre vous pour l'amener à l'hôpital. C'est là ils ont dit qu'eux-mêmes n'ont pas d'argent. Il a dit, celui qui s'échine pour vous, qui fait tout pour vous, il vous conduit dans la voie de Dieu, il prie pour vous chaque jour. Et vous ne pouvez pas le soigner. Cherchez de l'argent pour le soigner. Et ils ont dit, tu vois comment le fondé est méchant. C'est la madame passée là qui me parlait. Elle dit, tu vois comment notre fondé là, il est méchant. Après maintenant, tu vas dire que tu viens aller à la montagne. Tu vois maintenant. Et j'ai dit, oui, je suis tout. Un jour, j'ai dit, bon, je sais que je vais mourir. Maintenant, parce que la maladie était tellement grave, j'ai dit, bon, je sais que je vais mourir. Maintenant, je vais lire un seul verset pour demander pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai lu le verset, j'ai posé la Bible sur ma poitrine et je disais, Seigneur, si je dois mourir, je dis, accueille-moi dans le paradis. Le lendemain, j'ai vu que je me sentais bien. Je me suis levé, j'ai vu que le paludisme a disparu. J'étais tellement content, j'ai dit, vraiment Dieu m'a pardonné. Je pense que j'allais mourir. Et j'ai dit maintenant que moi, je suis guéri. Même, je ne vais même pas attendre que je sois totalement guéri. Je vais voir ma maman. C'était l'esprit, c'était l'esprit de ces là qui me pourchassait comme ça. Et arrivé à un moment, j'ai dit, j'irai voir ma maman. Et je suis allé voir ma maman. Maman dit, oh, John. Oh, mon enfant, John. Voilà comment regarde comment tu as maigri. Ils t'ont maltraité. C'est quoi? C'est le jeûne et la prière qui t'a maigri comme ça? Je dis non, je suis malade, maman. Je suis tellement malade. Il dit, oh, et tu m'as même pas, depuis 2 ans. Tu vois? Je te dis, reviens. Ou bien moi, j'avais parlé seulement. J'ai dit, oui, à ton retour, je vais te tuer. Est-ce que j'ai dit ça seulement? Et tu es parti. J'ai dit, mais maman, est-ce que vous êtes prêt que je revienne? Il dit, mais tu es mon fils, non? Tu dois revenir. Et c'est là que je suis revenu. Quand je suis revenu, un jour, quelqu'un est venu voir maman. La personne a dit à Sondé. Et qui s'appelle maman Sondé ici? Et on dit, maman Sondé, c'est moi. Et c'est toi, maman Sondé.
ton fils a engendré, ton fils a enceinté ma fille. Donc, on veut apporter on veut amener l'affaire aux brigades des mineurs. Il a dit, ah, ok, venez. Non, n'amenez pas aux brigades des mineurs, on va gérer. C'est là, la femme de mon frère, mon petit frère, est venue dans le foyer. Et j'étais aussi là. Et elle a fait quelque chose de mal. Et je l'ai reproché. Et mon petit frère a dit, hey, Abraham, va parler à John. Si on veut le botter, ma femme n'est pas son esclave. C'est là, maman a dit, ah, que parce que Sondé a dit qu'il va te botter, je vais te trouver une femme. Je vais te trouver une femme pour montrer à Sondé que. Pour te venger. Oui. Et elle a dit, ah, comment Sondé va te botter parce que tu as réprimandé sa femme. Et Abraham lui a dit que, ah, oui, le jour où tu vas botter John ici, considère que tu es mort. Le jour où tu vas botter John à cette manière. Et Abraham est venu me voir, il a dit, si jamais Sondé vient te botter, c'est que, dis-moi ça, il faut me signaler. Et effectivement, ma maman a dit, non, elle va me trouver une femme. Parce que Sondé, puisque mon petit frère, il s'est marié, donc il veut me monter sur la tête. Donc ma maman a dit que je dois me marier. C'est là que ma maman a dit, ah, depuis un bon moment, je ne te vois pas amener une femme. J'ai dit, ah, non, je ne suis pas encore prêt pour me marier. C'est là Jacqueline là est venue. Jacqueline avec qui je couchais est venue. Et elle a dit, ah, maman, votre fils a déjà dit qu'il va me marier. Donc, elle a dit, mon fils, qui ça? Il dit, votre fils jumeau teint noir. Il dit, hein, qui n'aime pas les femmes là? Il dit, oui, on a déjà conclu. Et effectivement, ma maman m'a dit que voilà, je dois marier Jacqueline. J'ai dit, moi, je veux voir. Elle a dit non, que tu dois marier Jacqueline. Parce que Jacqueline, tu vois comment elle est belle, et elle est encore soumise. Tu vois. J'ai dit non. Elle dit, tu lui as dit que tu vas la marier. J'ai dit oui, effectivement, je blaguais. Moi, je blaguais. Et Jacqueline était mécontente. C'est là, maman a dit que bon, je vais commencer une formation. J'ai dit non, je ne veux plus faire formation d'électronique là. Elle a dit d'accord. Maintenant, tu dois trouver, je vais te trouver une femme et là, on va renvoyer Sondé de la maison. Et effectivement, elle a renvoyé Sondé de la maison. Et maintenant, est-ce que là, elle t'a trouvé déjà la femme, c'est ça? Elle est allée voir, je ne sais pas dans quel village, je ne sais pas dans... Elle m'a dit de dire quelle femme je veux. Elle a dit, je veux une femme intellectuelle. Elle a dit d'accord. Elle est partie et elle a trouvé les parents et tout le monde. Et quand elle appelle les parents, elle me dit, ah, votre fils aussi est ici, hein? Il veut vous saluer. Et il me passe, je dis, oui, allô? Voilà, il faut les parler, il faut leur dire. Et effectivement, j'ai dit, l'affaire est sérieuse, hein. Elle va me poser une femme que je n'ai jamais rencontrée. Elle va venir, je vais dire que c'est ma femme. Et j'ai dit non, que ça ne va pas se passer. C'est là, un jour, elle a appelé un féticheur. Le féticheur est venu. Et il a dit, ah, oh, voilà ici, c'est mon fils. C'est un fils que j'aime plus que tout le monde. Maintenant, il est parti faire passeur pendant 2 ans. Maintenant, il est déjà revenu, il s'est repenti, il est revenu. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose pour lui, pour son évolution. Parce que les blocages disparaissent, c'est que je veux pour son évolution. Un féticheur qui va venir pour délivrer un pasteur. Un pasteur. Tu vois? Ouais. Là, le diable continue sa moquerie. Le diable continue de jouer la carte. Puisque là, il a déjà failli à sa mission. Il faut qu'on le reconnaisse ouvertement. Le Seigneur avait voulu déjà commencer par faire de grandes choses avec lui, mais là, il a failli à sa mission à travers victoire. Oui. Et là, maintenant, l'échec, ça se répète, ça s'enchaîne. Au point où il a quitté son habitation, il n'a plus de domicile, il a été logé, et là-bas encore, les abominations, les crimes continuent là-bas sous le toit de celui chez qui on l'a logé. Et pour se moquer de lui, maintenant, il était obligé de retourner à la maison, au bercail, là où le serpent de famille le poursuivait, le persécutait. Il retourne là-bas. Maintenant, l'un des produits qu'il a gagné sur le terrain vient se présenter maintenant encore pour dire, c'est moi que tu vas épouser. Et maintenant, finalement, quand il a refusé tout ça, on dit maintenant, on va appeler marabout. Et c'est le marabout, le féticheur, qui viendra. Il va me faire et purification. Voilà. Les blocages soient ôtés. Voilà. Parce que depuis que j'ai connu une victoire là, les blocages, par-ci, par-là, ma réputation a été totalement. Voilà. Donc, et il a dit non, que mon fils, je te connais. Je sais un marabout viendra pour le délivrer. Voilà. Et c'est là, le féticheur est venu et il a dit voilà, c'est mon fils et vous allez travailler pour lui, pour moi.
Et le faisait me regarder avec un œil dédain. Et il me regardait avec dédain, il disait, c'est ton fils là, ça? Et il a dit, oui, c'est mon fils là. Mon fils. Ce que moi je vois sur lui là, il est encore en train de vouloir fuir encore. Il a dit, hein, il veut encore fuir. Ah, il a fui. Et entre temps, il avait fui. Et il a fait 2 ans, il est revenu. Les gens l'ont maltraité là-bas. Maintenant, il va encore fuir encore. Ah, s'il fuit encore, moi, je ne suis pas dedans. Et c'est là, le président a commencé à prendre l'autorité sur moi. Il dit, toi, viens ici. Il dit, ah, je suis là. Il dit, assieds-toi. Et je suis assis, il a dit, ah, et donnez-lui un verre d'alcool. Il a dit, non, 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 ah, moi, je ne prends pas l'alcool. Il dit, c'est à moi, tu parles. Donne-lui ça. Et finalement, j'ai pris. Il a dit, ah, enlève ton vêtement. J'ai enlevé. C'est là, il a pris une lame. Je ne sais pas ce qu'il a dit sur la lame. Et pourquoi je refusais l'alcool? L'alcool là, la bouteille, il y avait une grosse pierre dans la bouteille. J'ai dit, par où cette grosse pierre est passée pour rentrer dans la bouteille? Parce que c'est une bouteille mystique. Et une grosse pierre noire est dans la bouteille. Donc j'ai peur. J'ai dit, ah, c'était une initiation à la sorcellerie. Donc, il m'a blessé. Et il a mis une poudre, des incisions. Et il a pris une poudre, il m'a mis ça. Et il a dit, voilà, il m'a mis un talisman, Tila. Il a dit, voilà, si jamais tu as ce Tila sur toi, là, partout où tu iras, tu seras protégé contre les mauvais esprits. Donc, le déblocage est déjà fait. Maintenant, là, ta réputation, tes bonheurs vont encore commencer par venir. D'accord? J'ai dit, d'accord, merci beaucoup. Donc, et tu avais mis ça en ce temps? Tu avais placé ça? Oui, et c'est lui-même qui m'a dit de me lever. Je me suis levé, il m'a mis le talisman à la hanche. Vous voyez, de là où il était, quelqu'un qui guérissait déjà les malades, qui prêchait la parole de Dieu. Vous voyez ce que le péché occasionne? Le diable l'a été, complètement été, et maintenant prend autorité sur lui et le domine, l'assujettit, et maintenant il devient féticheur, enfant de féticheur. Il devient enfant de féticheur. C'est lui maintenant qui a les talismans et la Bible, manger la Bible à moitié. Certainement, c'est des rangés de côté. Vous voyez, le diable va se moquer de toi, mon frère. Et tu es dans le péché et tu ne te sanctifies pas, tu ne donnes pas véritablement ta vie au Seigneur Jésus et que tu ne te dépouilles pas entièrement de tout ce qu'on appelle péché et ornement et vivre dans la saine doctrine. En totalité, le diable, il se moque de toi, pasteur, qui ne vit pas de la sanctification, qui ne prêche même pas ça, et qui occasionne tous les désordres dans ton église. Et pour toi, c'est miracle. Ici, c'est démonstration. Le diable n'a pas peur des miracles. Le diable n'a pas peur de tes guérisons que tu opères. Le diable n'a pas peur de ton onction. Le diable n'a pas peur de résurrection de mort. Il n'a pas peur de ça. Mais ce de quoi il a peur, c'est la sainteté, la sanctification, la sainte doctrine. Il ne peut pas supporter ça. Sinon, tu seras comme un ballon entre ses pieds. Il te joue ici aujourd'hui, il va te jouer là-bas demain. Et c'est ça qui s'est passé. Vous avez bien entendu son témoignage. Alors, pour conclure maintenant, finalement, comment tu as fait alors pour pouvoir arriver à ce... Et je savais, aujourd'hui maintenant, je ne savais pas que c'était de la sorcellerie qui m'a donné, pas tous ces pratiques-là. Donc, je dormais un jour et je me suis vu sur moto, je suis en train de conduire. Je conduisais moto et subitement, j'ai vu qu'un grand camion est venu me cogner et m'a écrasé. Il a écrasé tout mon corps. Il est passé sur moi. Et j'ai vu que mon âme est sortie de mon corps. Et tout le monde criait, oh, oh. Et j'ai vu que je suis mort. Et c'est là, subitement, j'ai vu que le monde, et là où j'étais là, j'ai vu que ça a changé. Et je ne me suis plus vu auprès des goudrons. Je me suis vu dans un autre monde. Et j'ai vu qu'il y avait du sable, il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas d'arbres. Dans un désert. C'était un désert. Et j'ai dit, de mon vivant, j'entendais parler de deux chemins, non? Oui, un chemin qui mène en enfer et un chemin qui amène au paradis. Donc, moi, c'est ce à quoi je m'attendais. Que je voulais aller, si je trouvais deux chemins là, je vais voir le chemin qui est beau, plus joli, et je vais emprunter. Donc, je n'ai trouvé aucun chemin, j'ai trouvé l'espace vaste comme ça. Donc, j'ai dit, peut-être je vais marcher encore pour trouver le chemin qui va se trouver devant. Je marchais subitement quand j'ai senti l'apparition d'un être derrière moi. C'est là que j'ai tourné ma face pour regarder
j'ai vu que c'était un homme qui avait la tête d'un animal, d'un cabri, avec 2 cornes, avec un museau. C'est-à-dire qu'il avait l'aspect d'un animal à la tête, mais à partir de d'ici, il était... Vous comprenez que c'est l'esprit de Baphomet. Vous comprenez? Donc, oui. Et quand je l'ai vu comme ça, il y a une grande peur qui m'a envahi. Et je ne pouvais plus le regarder une deuxième fois. C'est là, j'ai dit, ah, c'est qui ça? Et il riait. C'est quand il a fini de rire, il a dit, ah, donne-moi ta main. J'ai dit, moi, ma main, jamais. Et j'ai croisé ma main comme ça. J'ai dit, jamais, je ne te donnerai pas ma main. Et il a encore commencé à rire. J'ai dit, non, moi, je suis un enfant de Dieu. J'allais à l'église, je faisais des miracles, Il riait. Maintenant, une seconde fois, il me dit, donne-moi ta main. Quand il m'a dit ça, oh, moi qui ai croisé mes mains comme ça, je ne sais pas, il y a une puissance qui a retiré mes mains comme ça et lui a tendu les mains comme ça. Involontairement? Involontairement. Je ne voulais pas lui donner ma main, mais la chose a tiré ma main comme ça et lui a tendu mes mains comme ça. Maintenant, et il avançait ses griffes pour prendre ma main, pour saisir ma main. Donc, j'ai dit, je vais plier ma main, mais ça ne pliait pas. J'ai dit, je vais plier, ça ne pliait pas. J'ai dit, mais comment je vais en bas, ça ne va pas en bas. Je vais plier. L'articulation a refusé de fonctionner. C'est comme si ma main était sec. Et j'ai dit, ah. Et il avançait sa main. C'est là, il m'a saisi, avec ses griffes, il m'a saisi à la main. Et j'ai dit, oh, s'il te plaît, où est-ce que nous allons maintenant? On va atterrir où maintenant? Et il a dit, tu connais déjà son sort. Même quand il parle là, sa voix est tellement, sa voix est méprisable. Si vous entendez sa voix, c'est une voix tellement médiocre. Une voix comme la moustique passe devant vous, comme le son que la moustique fait là. Sa voix est méprisable. Donc, il a dit, tu connais déjà son sort, non? J'ai dit, oh, je ne connais pas mon sort. Et il s'est envolé dans l'air. Avec toi ou bien? Avec moi. Il a gardé ma main comme ça, nous nous sommes envolés ensemble. Et c'est là, j'ai dit, oh, démon vivant, j'entendais parler de l'enfer. Donc c'est l'enfer là que je vais, c'est dans l'enfer là que je vais atterrir maintenant. C'est dans l'enfer là que je disais ça dans le son. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je pensais que c'était une réalité. Mais quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que c'était rêve. J'ai remercié Dieu. Et j'ai dit à Dieu que vraiment, je suis prêt maintenant à abandonner tous mes péchés. Si jamais il me donne la grâce, je suis prêt à abandonner tous mes péchés. C'est là qu'il a dit d'accord. Et j'ai dit d'accord, je ne vais plus rester avec moi, je vais quitter. Et j'ai dit, je vais quitter. Il y avait quelqu'un qui nous évangélisait, il nous disait que la sanctification, j'ai dit que moi je ne suis pas habitué à la sanctification. Et il m'a dit de venir à leur cellule. Si je viens à leur cellule, ils nous enseignent la sanctification. Et j'ai dit, ah donc c'est ça la sanctification, le dépouillement. J'ai dit d'accord. Maintenant, j'ai dit à ce frère-là, j'ai dit maintenant, je vais quitter chez ma maman. Comment on va faire? Il a dit non, ne faisons pas les choses selon la chair. Soyons conduits par le Saint-Esprit. J'ai dit, vous-même priez. Et Dieu va vous convaincre. Parce que ce son, il m'a vraiment montré que je dois quitter ma maman. Parce que ce que je n'aime pas qu'elle me fait. Donc je veux vraiment quitter. Sinon, si tu es avec maman, tu es heureux. Tu vas vivre, tu vas bien manger, les vêtements, tu vas avoir beaucoup de vêtements. Mais elle va te mettre dans les choses occultes. Sinon, maman, elle me met tellement les habits que je suis bien, on prend bien soin de moi. Mais la vie spirituelle, ma vie spirituelle est bannie. C'est là, le frère a dit, quand il priait pour moi, là, il a reçu que le Seigneur lui a dit qu'effectivement, lui-même veut que je quitte chez ma maman. J'ai dit, ok, ben, tu me donnes quel jour? Il dit, voilà, tel jour. J'ai dit, d'accord. Et dans ces jours-là, je suis encore tombé malade. Et j'étais sur mon lit. Maman m'a traité et la maladie ne guérissait pas. C'est là qu'elle est sortie. Elle est allée voir les féticheurs. Les féticheurs lui ont remis un savon que je dois me laver avec ce savon. Donc, elle m'a réveillé la nuit. Elle a dit, et toi, réveille-toi. Viens te laver. Je savais bien que c'est avec le savon mystique que je vais me laver. Et j'ai dit, si c'était pour me laver, tout simplement, j'allais accepter. Je savais qu'elle veut utiliser ce savon-là. Et j'ai dit, à minuit, je vais me laver à minuit. Et elle dit,
tu parles de moi, lève-toi, viens te laver. J'ai dit non, que je ne veux pas me laver. C'est là, elle a commencé à grandir. J'ai dit, si je dois me laver, alors, si on doit me tuer, il faut me tuer. Elle a dit, d'accord, sors de chez moi. J'étais malade, hein, souffrant. Elle a dit, sors de chez moi. C'est là, j'ai pris mon pirouvet, je suis sorti. Quand j'ai quitté maman, j'ai commencé une nouvelle église évangélique. Et ils ont prêché la restitution et le dépouillement. Maintenant, j'ai dit, oui, concernant le dépouillement, je peux accepter, mais la restitution. Quand j'ai reçu le message, j'ai dit vraiment que ça m'a vraiment touché. Donc, je dois restituer tout ce qui est autrui chez moi. D'accord, je suis prêt à restituer. C'est là, j'ai pris, quand j'étais avec notre fondé, le prophète là, j'avais eu à voler ses livres, les livres chrétiens, les livres dans lesquels ils ont écrit la parole de Dieu. Donc, j'ai négligé la parole, j'ai négligé quand j'avais eu cet enseignement sur la restitution, j'avais négligé. Et c'est dans un songe que j'ai vu, Dieu m'a montré qu'il y avait un homme noir qui a déposé arachide attaché sur nous, c'est comme si quelque chose du genre. Arachide attaché, il a mis un homme noir géant élancé, il a déposé ça sur un chemin et il s'est retiré dans sa maison. Et quelqu'un est passé par là, la personne a vu arachide attaché là, la personne a pris l'arachide et l'homme noir a pourchassé la personne, il l'a attrapé, il a d'abord pris l'arachide là et il a mis ça dans sa poche. Maintenant il a saisi celui qui a trouvé l'arachide par terre là et il l'a mis dans une prison. Et il y avait beaucoup de gens dans cette prison là. Donc maintenant moi aussi, quand il avait pris l'arachide là, il a encore pris l'arachide, il a encore déposé ça sur le chemin, il s'est encore retiré chez lui. Donc moi je suis passé sur le chemin, j'ai vu l'arachide et dit ah, ça c'est l'arachide. Et j'ai pris ça. Quand j'ai pris ça, j'ai vu que l'homme noir me pourchassait, j'ai fui. J'ai vu une porte étroite. Et j'ai dit au gardien, il y avait un seul gardien là. Et j'ai dit, gardien, s'il te plaît, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Le gardien a dit, si tu ne jettes pas l'arachide, je ne trouve pas la porte. J'ai dit, pardon, moi je veux manger. Lui, il a jeté, si lui aussi voulait l'utiliser, pourquoi il a jeté ça sur le chemin? Moi, j'ai trouvé ma chose. Et quand l'homme noir venait, c'est comme ça, j'ai dit, ah, que si jamais je garde encore l'arachide sur moi, cet homme noir viendra me chercher. Et là, le gardien était tellement rigoureux. Il a dit, si je ne jette pas l'arachide, qu'il ne va pas m'ouvrir la porte. C'est là que j'ai jeté l'arachide. Quand j'ai jeté, simultanément, il m'a ouvert la porte. Je suis rentré, j'ai vu tout le monde en blanc. Et les gens m'ont dit, oh, tu as vaincu. Et ils m'ont soulevé en haut. Ah, tu as vaincu. Sois la bienvenue. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je priais. Et c'est là l'Esprit de Dieu me dit, voilà. Parce que là, j'étais déjà restauré. Quand j'ai commencé cette église-là, je me suis repenti sincèrement et j'ai pleuré. Je me suis repenti. C'est là, le Saint-Esprit me disait que tu as des restitutions à faire. J'ai pris ces livres, je suis allé voir le prophète. J'ai dit, voilà, prophète, voilà vos livres que j'ai eu à voler. Oh, j'avais aussi à voler les dîmes. C'est moi qui comptais, c'est à moi qu'ils ont remis la caisse de l'église. Donc c'est moi, je volais les dîmes, je volais trop. Parce qu'ils me disent, bon, il faut compter. Et tu mets les dîmes à part, les offrandes à part, et tu envoies ça à la montagne. Donc j'ai dit, d'accord. Quand il prend, il dit, le professeur va prendre tout ça là. C'est là, moi, je suis j'enlevais ta dîme dedans avant. Voilà, j'enlevais. De convoyer le reste. Avant de convoyer le reste. Donc, et c'est là, j'ai dit, quand Dieu m'a montré ça, je lui ai remis ces livres, j'ai dit, voilà, j'ai eu à voler des livres quand j'étais avec vous. Il a dit, oh, donc tu as volé des livres. Tu vois? Et toi, tu es un méchant. Hein? Et d'ailleurs, même, quand tu as quitté mon église, là, pourquoi tu as encore enlevé l'autre là de mon église? Toi, j'ai dit, ah, bon, je sais pas, je lui ai dit que... Il a dit, non, quand tu as quitté mon église, tu ne dois pas dire à quelqu'un de quitter mon église. Tu dois... Oh, c'était les âmes, c'est parce que je n'ai pas eu à décortiquer ce point. Sinon, j'ai eu à gagner des âmes dans l'église. Et ce sont mes âmes. Je les ai rencontrées dans le... Ce sont les âmes du Seigneur. Excusez-moi pour le terme, excusez-moi. Je voulais dire, le Seigneur les a gagnés à travers moi. Donc, et j'ai dit que c'est moi que le Seigneur a utilisé pour les gagner. Maintenant, j'ai trouvé la vérité. Maintenant, je ne vais pas les laisser dans leur ténèbres. Donc, je dois les ramener. C'est là que j'ai parlé à mon frère, dont j'ai couché avec la sœur. Donc, je lui ai parlé, j'ai dit de le ramener. Même la sœur avec qui j'ai couché, celui qui m'a hébergé, j'ai couché avec sa sœur là. Les deux, aujourd'hui, sont dans cette église. Je les ai amenés de là. Donc, quand j'ai connu la restitution, je suis allé voir la fille avec qui j'avais couché. Parce que, dis-toi, je ne l'ai plus jamais rencontrée quelque part.
Donc sinon, je savais que j'allais aussi faire restitution. Et je suis allé voir et la sœur Jacqueline avait dit, tu sais que entre-temps, je t'avais forcé, je voulais te violer. Elle a dit oui. Elle a dit, est-ce que tu m'as pardonné? Elle a dit, moi j'ai même déjà oublié ça. Tu vois que je suis déjà sous le toit d'un mari. Tu m'avais promis que tu allais me marier, mais tu m'as plus marié. Donc, je suis déjà sous le toit d'un homme. Et elle a dit maintenant, ce qu'on avait fait, ce que je faisais avec toi, est-ce que je suis venu demander pardon? Elle a dit non, j'ai même déjà oublié ça. Si tu n'as pas soulevé ce sujet maintenant, moi j'ai déjà oublié. Je suis déjà sous le toit de quelqu'un. Et j'ai dit d'accord, pardonne-moi. Elle a dit d'accord, je te pardonne. Et j'ai dit d'accord, merci beaucoup. Je suis retourné. Quand j'ai remis les livres à ce prophète, il a dit jamais que Dieu ne va pas me pardonner. Et j'ai dit d'accord, je peux aller. Il a dit oui, il faut aller avec les livres là, ton péché va s'accumuler. Il faut aller. Et j'ai dit d'accord. J'ai laissé les livres là. Je suis allé prendre les livres que j'avais volés quand j'étais au CM2. Donc j'ai volé ces livres il y a de cela 10 ans. Je suis allé voir le directeur. Il a dit voilà, j'ai eu à voler des livres quand j'étais au CM2 ici. Il a dit ah, tu as volé ces livres maintenant. Et il y a de cela combien d'années? Il a dit il y a de cela 10 ans. Et 10 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire comme ça. Donc tu es venu nous restituer ça. Vraiment, ton pasteur, si tu vas dans une église, il faut t'attacher à cette église. Et j'ai dit vraiment merci. Et il a dit de partir. C'est là, j'ai dit voilà, maintenant je veux vivre dans la sainteté. Parce que l'église, il nous enseigne la sainteté. Maintenant, mon pouvoir, oui, il est vrai que le Seigneur m'a restitué, mais le Seigneur m'a restauré. Mais je ne sentais pas les exploits que j'avais l'habitude de faire là-bas. Je ne le faisais pas dans ce ministère-là. Parce que dans ce ministère, ils ne permettent pas la manifestation du Saint-Esprit. Ça, je souligne ça. Ils ne permettent pas la manifestation du Saint-Esprit dans cette église. Donc c'est là, mon don ne s'est pas manifesté. Et un jour, j'ai amené Abraham dans cette église-là. J'ai dit vraiment, viens dans cette église. Et il est venu. Il a fait 1 an ou bien 2 ans par là. Il a dit que lui, il a trouvé une autre église. J'ai dit quelle église? Il a dit il a trouvé une église appelée Jésus revient. Eh bien, toi là, c'est que quelle est la vérité qui te manque ici maintenant et tu veux aller? Il a dit non, qu'il veut commencer cette église. Ils ont parlé du péché et lui, il a coulé de larmes, il a pleuré. Il a dit, ah, nous on parle toujours de péché ici, tu n'as jamais pleuré. Maintenant on parle de péché au télé et tu pleures. Il a dit oui, que le message il a vraiment touché. Or, que la manière dont ce message il a touché, ici, chez nous, ce message ne le touche pas. Il a dit, si tu as endurci ton cœur, comment le message va te toucher? Maintenant, ok, tu as ouvert ton cœur là-bas et le message t'a touché. Tu peux aller. Et effectivement, il a commencé, Jésus revient là. J'ai dit à mes dirigeants que vraiment, voilà, mon frère a commencé, Jésus revient. Et là, Jésus revient. Il faut te renseigner. Jésus revient, qui est le dirigeant? J'ai dit oui, je vais me renseigner. Et je suis allé voir, il a dit oui, le dirigeant c'est Jean Gracien. Il a dit Jean Gracien. J'ai rapporté la nouvelle à mes dirigeants. Oh, Jean Gracien, oui, oh. C'est les nouveaux qui ont. C'est les nouveaux. Oui, il est vrai que, bon, oui, eux-mêmes, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais c'est les nouveaux. Il dit les nouveaux comment? Bon, expliquez-moi. Ceux-là ne sont pas dans la vérité. Tu veux les suivre, quoi? Ils ne sont pas dans la vérité. J'ai dit d'accord. Un jour, Abraham est allé à la délivrance, il est revenu. Moi, c'est mon frère. Je le connais bien. Ah, il est venu. J'ai commencé par dire, Abraham, s'il te plaît, je peux te poser des questions. Il a dit, vas-y. J'ai dit, viens dans mon église. Il a dit qu'il ne veut plus rentrer dans notre église. Parce que sa manière de parler a changé. Je connais mon frère. Sa manière de parler, sa manière d'agir, je le connais. Mais sa manière de me parler a changé. J'ai dit, Abraham qui était arrogant, c'est que... Mais ça il était aussi un voleur au départ. Abraham était un voleur. Moi, je connais Abraham. Abraham était un voleur. Un jour, il a même volé son patron. Et son patron qu'il a volé là, un jour, sa main est bombée. Il avait eu une tumeur dans la main. Et il est venu me voir. Il a dit que de prier pour lui. En ce temps, il n'avait pas encore commencé. Jésus revient. Et sa main est bombée. J'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, il ne sait pas, de prier pour lui. Et quand j'ai touché sa main, il voulait le prier pour lui. J'ai dit, non, tu as un péché à confesser. Je ne peux pas prier pour toi. Même si tu confesses ce péché-là, je n'ai même pas besoin de prier pour toi. Tu seras guéri.
Et il a dit, ah, bon, ok. D'accord, tu ne veux pas prier pour moi, non? Merci. Il a dit, non, non, c'est pas l'affaire de te fâcher. Faut qu'on... Il a dit que moi, je suis en train de le sous-soler. Après maintenant... C'est après maintenant... Ah, il me dit, il quitte délivrance, je vois que bon, Abraham, j'ai dit, Abraham, c'est toi ça? Et j'ai dit, ah, avant, je n'aimais pas le fréquenter parce que quoi, si tu le parles, il blague tout. Il blague et il va dans une autre sens. Si tu lui dis quelque chose dans un autre sens, il prend ça autrement. Il raisonne. Il raisonne. Mais Abraham me parle comme il est mon dirigeant, comme c'est lui qui m'a amené à Christ. C'est comme ça. Et je m'assieds, il parle, sa manière de parler me diffuse tellement. J'ai dit d'accord. J'ai dit maintenant je vais partir. Et je vais vous visiter un jour. D'accord. Il a dit mais j'ai même parlé de toi aux serviteurs. Et ils m'ont dit que est-ce que ton frère en question qui est pasteur là, a préparé la délivrance? Et quand ils m'ont posé la question, j'ai dit non. Donc ils ont dit que tu as affaire, il te reste encore. J'ai dit mais il reste encore. Donc si je ne parle pas de délivrance là, j'ai quelqu'un devant moi. Toi-même, tu sais que le Saint-Esprit est en moi. Et le Saint-Esprit te dit non. Ils ont dit que tu as encore à faire. Il te reste encore à faire. C'est là, quand je l'ai quitté, la voix résonne encore. Il te reste à faire. J'ai dit, il me reste à faire comment? Et effectivement, j'ai commencé par convoiter une choriste parce que j'étais choriste et j'étais établi comme le dirigeant des choristes. Et j'ai commencé par convoiter la choriste. Et je voulais même coucher avec cette choriste. J'ai dit non, je vais dire à mon pasteur que j'aime telle personne et je vais me marier avec elle. C'est là, les choses ont commencé. J'ai commencé à recevoir, quand même, j'ai oublié de souligner ce point-là. Et une fille était dans un atelier et on était en train de prier. Parce que la dame a dit qu'elle ne sait pas lire la Bible, elle veut que je l'apprenne à lire en goum. J'ai dit que je vais t'apprendre à lire en goum. Je l'apprenais à lire en goum. Et chaque fois que je venais, elle dit, ah, hey, le maître est venu, ranger. Elle était dans son atelier, elle était coiffeuse. Elle dit, ranger le maître. Et quand je viens, avant de commencer le cours, on prie. Un jour, elle m'a dit que mon apprenti a mentionné quelque chose maintenant. Elle a dit quoi? Elle dit, viens, dis ça à Frère John. Elle dit, Latifa a dit, la fille, il y a un nom bizarre. Elle a dit que telle personne a dit que quand vous priez là, qu'elle a envie de fuir elle a envie de fuir de l'atelier. Elle dit, qui a dit ça? Elle a dit, votre sous-petit. Appelez-moi ce sous-petit là. Et c'est là, la fille est venue. On a commencé à prier, la fille est tombée par terre, la fille a commencé à parler, l'esprit a commencé à parler. L'esprit parlait, et j'ai dit non, que ce n'est pas encore la délivrance, qu'on va la laisser d'abord. On l'a amenée à l'église, les frères se sont rassemblés pour prier avec elle. L'esprit disait que, il y avait un frère qui tapait la main et qui chantait un chant de victoire. L'esprit dit, tu peux maman amener tam tam, on va danser ensemble. Hein. Et c'est là la voix m'a dit, vous-même, vous avez besoin de délivrance et vous pouvez délivrer quelqu'un. La voix me disait ça, elle dit, j'ai besoin de délivrance. Ah, d'accord. C'est là, j'ai pris un programme, je suis allé à l'église de Jésus revient là. Et mon frère Abraham, il a une moto et il m'a mis sur sa moto. En chemin, son pneu derrière s'est éclaté. Boum! Et si le Seigneur n'était pas présent, un camion allait nous écraser. Abraham même va témoigner ça là. On voulait aller et en plein chemin, le pneu derrière s'est éclaté. Et on a garé la moto, on a réparé la moto. On a dit à Viganateur de réparer ça. Et Viganateur a réparé, il a changé un autre pneu. Il a dit que notre pneu est gâté. Il a changé un autre pneu. Nous sommes revenus, on a cherché la moto pour retourner à la maison. Le même pneu de derrière s'est éclaté encore. Bon. Et il y avait un camion qui venait derrière. Et des gens, c'est que c'est le Seigneur qui nous a sauvés. Sinon, on allait mourir par là, il y a un accident qui nous guettait. C'est là que j'ai dit, moi, quand j'ai assisté à leur culte, j'ai dit vraiment, j'ai apprécié votre culte. Maintenant, comment je vais faire pour que mon pasteur ne se mette pas en colère? Voilà que je suis déjà un dirigeant, un haut dignitaire dans l'église. Maintenant, comment il va faire? Et là, il a dit, bon, il faut être strict avec eux. Un jour, j'ai dit, pasteur, je vais à la montagne. Elle dit, tu vas à la montagne. Et tu vas revenir quand? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, là où tu viens à la montagne, c'est où?
J'ai dit, bon, je suis en train de voir, je ne sais pas encore. Il dit, tu n'es pas sur lui. Comment tu ne sais pas là où tu viens aller à la montagne? Parce que je ne voulais pas lui dire que je vais à Jésus revient. Parce que nous tous, on a traité d'Abraham comme un rétrograde. Abraham, on a dit qu'Abraham a rétrogradé. Il a commencé Jésus revient, il a rétrogradé. Maintenant, voilà que si je mentionne Jésus revient, ils vont dire, eux-mêmes m'ont parlé, les dirigeants de l'église m'ont parlé de Jacques Gatien. Il n'est pas dans la vérité. Si tu vas là-bas, tu es perdu. Un jour, ce jour-là, quand je leur ai dit que non, je vais à la montagne, quelqu'un a dit parmi eux, il a dit non, mon frère, ne dis pas que tu vas à la montagne. Dis que tu veux suivre ton frère pour aller Jésus revient, point. Ne dis pas que tu vas à la montagne. Et effectivement, c'était mon dessein. Je vais aller commencer Jésus revient. Mais je ne voulais pas leur dire ça directement. Et effectivement, j'ai commencé à aller à Jésus revient. Et quand je suis venu, ils ont dit que je dois faire délivrance, je dois faire baptême. J'ai dit, maintenant je suis prêt parce que je suis déjà à plein pied dedans. Je suis convaincu que vous êtes dans la vérité. Même si ceux que j'ai quittés là-bas disent que vous n'êtes pas dans la vérité, moi j'ai reçu la ferme assurance, j'ai reçu la ferme conviction que vous êtes dans la vérité. Et c'est là j'ai fait jeûne de repentance, j'ai préparé la délivrance et le baptême. Après mon baptême, c'est là les dons se sont activés. Je suis quelqu'un, Dieu me révèle trop les choses, les visions, les choses là. Donc, même la venue de l'autre prophète qui était venu secouer, j'ai vu ça dans le son. J'ai dit, je ne vais pas parler. J'ai dit, je ne vais pas parler de ça. Et j'ai dit, je ne vais pas parler. Maintenant, un autre jour, j'ai trouvé un boulot quelque part. Et là, le monsieur a parlé avec moi. Le monsieur a dit vraiment, le jour où il m'a rencontré, il a dit, Dieu merci, je veux des ouvriers comme ça, qui ont la crainte de Dieu comme ça. On avait l'habitude d'aller chercher, parce que c'est une blanchisserie, on avait l'habitude d'aller chercher les linges des députés, les maires, les agents de maire. Nous sommes allés dans la maison d'un député. On est allé chercher les habits. Maintenant, on traitait les habits et j'ai vu deux billets de 2000 francs dans la poche du député. Et mon cœur s'est battu. Mon cœur battait beaucoup. Et j'ai dit, très souvent quand mon cœur bat comme ça, c'est qu'il y a un danger devant moi. J'ai pris les 2 billets de 2000. Je les ai mis dans la poche. Or, pendant la semaine, j'ai dit à mon patron que, patron, j'ai envie de prendre dans mon salaire pour manger. Et il a dit non, que viens demain. Et il me dit ça, viens demain. Ou bien il me donne une petite somme. Et la somme, ça doit finir le même jour. Et il me dit non, de revenir. C'est là qu'il y a pris les 2 billets de 2000 francs. Je les ai mis là. Et j'ai dit, bon, je vais dépenser. Bon, on va livrer les effets de député le samedi prochain. Donc jusqu'à samedi prochain, le salaire va venir, je vais rembourser. C'est là qu'il a dit. Maintenant, avant le samedi, le vendredi, l'esprit me disait que, tu sais, les députés sont déjà riches. Tu vois, quand tu es rentré dans sa maison, tu vois comment sa maison est belle. Lui, il est déjà à l'aise. Maintenant, deux billets de 2000 francs, garde ça sur toi. Et c'est là, j'ai dit, ok, je vais me dénoncer, hein, mais je vais bouffer l'argent, mais je vais dire que oui. C'est là, mon patron m'a donné de l'argent comme ça. Et il a dit, voilà, tiens ton argent. Il ne m'a pas donné la totalité, mais il m'a donné une partie. Il a dit, prends. Maintenant, vas-y. Et au lieu d'aller voir le député pour aller lui remettre l'argent, je suis allé là-bas, j'ai vu les policiers au portail. J'ai dit, je veux voir madame. Parce qu'on ne voit pas le député comme ça. Donc j'ai dit, je veux voir madame. Et ils ont ouvert, il y a une caméra au portail. Et la femme, le député, même dans sa chambre à coucher, peut voir celui qui est dehors. Donc, et ils ont dit, voilà, que je peux communiquer. Et il a dit, que c'est le blanchisseur. Ils ont envoyé leur domestique. Il a dit, va dire à maman que j'ai trouvé deux billets de 2000 francs. Ça avait 4000. Donc j'ai trouvé 4000 dans leur poche. Mais j'ai bouffé ça. Et quand le mois va finir, je vais prendre mon salaire. Je vais donner moi un numéro et je vais faire le transfert sur ça. Quand la domestique a rapporté le message, et la femme de député a dit, dis-lui de partir. Et il m'a dit, on vous a dit de partir. Et je voulais partir triste. Les policiers m'ont dit, tu as quoi? Tu as besoin d'aide? Il a dit, non, c'est pas aide. Et j'ai expliqué le problème. Il a dit, toi tu es un voleur, hein?
On doit t'arrêter. Parce que comment tu as trouvé la... Pourquoi tu as fouillé sa poche? J'ai dit, oh, je n'ai pas fouillé. Quand je traitais les linges, j'ai violé, il dit, non, 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 que vraiment, tu mérites la prison. Parce que, même, si c'était que tu as amené l'argent, on allait prendre. Maintenant, tu n'as pas, tu es venu à la main vide. Et tu dis que... Pour eux aussi, voilà. C'est ça, c'est le système. Oui, c'est le système. Voilà. Si je leur remettais ça, ils allaient prendre. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont dit, ah, que tu mérites la prison. Que, ah, et j'ai dit, ok, de me pardonner, de me pardonner. Ils ont dit, ah, ok, quittera. C'est là, je vais quitter. Le député, la femme du député a appelé mon patron et a dit, ah, un de tes agents est venu se dénoncer. Et mon patron m'a appelé, il a dit, John, le premier jour où j'ai eu contact avec toi, j'ai plié mes genoux comme ça, j'ai dit, merci Seigneur de m'avoir envoyé un bon ouvrier. Parce que je voulais, il y a longtemps, je voulais un ouvrier qui a la crainte de Dieu. Maintenant, voilà ce que tu as causé maintenant. Pourquoi tu ne m'as pas remis les 4 000? J'ai dit, ah, je ne vous ai pas remis les 4 000 parce que votre femme a dit en tant que ils ont trouvé 65 000 dans la poche de quelqu'un et ils vous ont remis, que l'argent est parti en fumée, qu'ils n'ont eu plus de retour. Et j'ai dit, moi, j'irai leur remettre. Il dit, non, tu m'as rien dit, moi, ton patron, et tu es allé dire ça là-bas. Maintenant, s'ils ne nous remettent plus de leur linge, est-ce que par la suite, ils vous ont remis encore d'autres vêtements? Mais quel est le témoignage qu'ils ont rendu par la suite? Par la suite, j'ai dit, le Seigneur m'a dit que c'est parce que je manquais de discipline. Parce que sinon, si j'avais de discipline, l'argent ne me manquait pas. Je pouvais leur rembourser ça. Mais j'ai suivi ma logique que ils ne manquent de rien. Que ce n'est pas les 4 000 qui vont les... Donc, après ça, j'ai vu que mes dons se sont activés. Un jour, j'ai travaillé encore quelque part. On m'a donné, il y a un petit chiot que mon patron a acheté. Un petit chiot. Et il a dit, voilà, de prendre soin du chiot. Un petit chiot. Je prenais soin du chiot. Un jour, le chiot est en train de salir la maison. J'ai mis le chiot en haut sur la dalle. Et ce chiot s'agitait, voulait descendre. Il est tombé du haut vers le bas. Et il est tombé. Les gens ont vu quand le chiot était tombé. Et les gens n'ont rien dit. C'est quand moi je cherchais le chiot sur la dalle, je n'ai pas trouvé. Je suis allé et j'ai dit, voilà comment je vais faire. Est-ce que vous m'avez trouvé tel chiot? Ils ont dit, voilà ton chiot qui est couché là-bas. Le chiot avait tellement de douleur, le chiot ne répondait pas bien. Mais ce qui m'a étonné, j'ai dit, quand j'ai prié sur la nourriture du chiot, j'ai dit, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Et effectivement, le chiot a repris sa vigueur. Ça m'a étonné. J'ai dit, oui, il est vrai que j'avais foi en Dieu. Cela prouve que vraiment, que le Seigneur m'a vraiment rétabli. Et aujourd'hui, je bénis beaucoup le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimés, vous venez de voir, vous venez d'écouter dans les moindres détails ce témoignage tellement riche en éléments de notre frère bien-aimé, le frère Jean en Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, c'est un témoignage qui est tellement édifiant, très riche, du passé au présent. C'est bien l'émission que vous avez suivie de bout en bout. Et ce témoignage ne va pas manquer de vous édifier et également de vraiment vous réveiller encore par rapport à votre marche chrétienne. Et nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui a été au contrôle de toutes choses. C'est un témoignage qu'on n'a pas besoin même de vous donner encore des détails, des explications, puisque vous-même, le Saint-Esprit vous a expliqué les choses et tout s'est bien passé. Vous avez vu le schéma que le témoignage l'a lu de sa vie, depuis le passé jusqu'à son présent, en passant par le péché, en naissant dans une famille d'idolâtrie d'abord, et le diable l'a récupéré par le mensonge, par le vol, par la masturbation, la pornographie, l'impudicité, et dans le ministère également où il était rentré encore, il a connu de femmes, et cette femme c'est une sirène et qui a éteint maintenant les dons. Et maintenant, le diable s'est moqué maintenant de lui jusqu'à chier sur sa tête, jusqu'à vraiment déchirer sa chrétienté, détruire sa vie. Mais le Seigneur Jésus étant toujours Dieu, lui qui a dit qu'il est venu pour chercher
ce qui était perdu, il a gardé sa fidélité et il a témoigné de sa fidélité dans sa vie. Il est allé pour le chercher dans les profondeurs du péché, dans l'égarement. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a lavé, il l'a sanctifié et il a rétabli, il a restauré aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur Jésus. Cela prouve à combien de fois notre Seigneur, il est fidèle et combien de fois la vérité que nous prêchons finit par se dénoncer, finit par se démontrer et se manifester. Voyez-vous, il a pris part des églises, il a pris part des soi-disant églises, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un charlatan qui doit venir maintenant pour le délivrer. Vous voyez? Maintenant, le Seigneur l'a restauré, l'a rétabli. Maintenant, il a souligné des choses les éléments que nous pouvons également corriger dans nos vies. Toi qui as encore des éléments, des choses qui appartiennent à d'autres personnes, qui sont sous ton toit et qui sont avec toi, et que tu gardes sur toi et que tu ne veux pas restituer quand tu as connu la vérité, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont gardé ces choses et qui sont en enfer aujourd'hui, qui cherchent à descendre sur la terre des hommes pour venir restituer ces choses. Mais c'est déjà trop tard. Si tu meurs en gardant les choses d'autrui sur toi, tu vas aller en enfer, tu vas descendre en enfer. Je te dis en vérité, toi jeune fille qui a suivi ce témoignage, et ton copain avec qui tu sortais avant, c'est lui qui t'a acheté le téléphone là, mais tu t'es séparé de lui après, mais tu as gardé son téléphone et tu t'es séparé, tu l'as bloqué. Il faut lui rendre son téléphone, sinon si tu mets dans ça, c'est un enfer, je te le dis en vérité. Ce n'est même pas négocié. Je te dis en vérité, il faut lui restituer son téléphone. Si tu vas rester hors zone, hors réseau, pendant tout le temps qu'il faut pour que tu trouves un autre téléphone, c'est mieux pour toi plutôt que de garder les choses qui lui appartiennent et pourtant tu dis que tu t'es séparé de lui et il t'a gardé en rancune. Et tu penses que tu es en train de vivre ta vie chrétienne maintenant. Il faut te repentir. Bien aimé, les temps ne sont pas à s'amuser. Vous avez vu des documents qu'il a gardés pendant 10 ans, mais le moment est arrivé, il est allé les restituer. D'autres vont te traiter de tous les noms, d'autres vont t'insulter, mais d'autres, le Seigneur va disposer leur cœur et ils vont t'accueillir et ils vont louer cet acte que tu auras posé. Les enfants que tu as gardés également, que tu as fait dans le secret, mais que tu as attribué à ton mari, il faut lui dire la vérité maintenant. Il faut lui dire la vérité, je te dis, il faut lui dire la vérité. Toi aussi, homme, qui a des femmes dehors, mais tu n'as jamais dit ça à ta femme. Tu as fait des enfants dehors, tu n'as jamais dit ça à ta femme. Il faut te repentir, il faut dénoncer la vérité. Restituer les œuvres des ténèbres aux ténèbres. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu la sainteté, à Dieu la vérité, à Dieu la sainteté, la sanctification. Et venez à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, dans Job 33, le verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met un sceau à ses instructions. Et voilà le verset 29 qui nous dit, voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Alors, vous avez vu à travers ce témoignage, le Seigneur lui a parlé plusieurs fois, que ça soit à travers les songes, à travers les visions, à travers les songes à d'autres personnes pour pouvoir le ramener à la vérité. Mais il n'avait pas pris garde. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui a fait grâce et il a connu la vérité. Toi également, le Seigneur t'a parlé par plusieurs manières pour te ramener à la vérité. Et voilà encore un témoignage qu'il a utilisé pour pouvoir te parler, pour pouvoir te convaincre, pour te ramener à la vérité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ton obéissance. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui as écouté, qui as suivi ce témoignage, et que le Saint-Esprit t'édifie et t'aide à prendre de bons engagements, de bonnes résolutions pour pouvoir marcher dans la vérité et dans l'obéissance envers notre Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse également. Amen. Mon frère Jean, John en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Voilà, tu étais de passage sur notre émission du plateau et du passé au présent. Et voilà, cette émission prend fin de cette manière. Mais nous n'allons pas nous séparer sans pour autant passer par la prière comme le Seigneur a commencé avec nous. Nous allons également nous recommander encore une fois dans la prière. Viens mon frère, reviens ma sœur,
Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma sœur. Jésus-Christ t'appelle. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus. Après la mort, ce sera trop tard. Bien-aimé, si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu qui est le chemin, celui qui est la vérité, celui qui est la vie, celui qui est le pain venu du ciel, celui qui est la résurrection. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as été fidèle au cours de cette émission du début jusqu'à la fin et nous te rendons honneur, gloire, souveraineté, majesté, dignité. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la vie de tous nos bien-aimés qui ont suivi ce programme, qui ont suivi cette émission, ce témoignage. Nous te bénissons nous te prions, Seigneur Jésus, de les bénir abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta lumière descende dans leur vie, que ta lumière déchire le voile qui est sur leur cœur, et que les ténèbres soient dispersées de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'à travers ce témoignage, les points de confusion qui étaient dans les cœurs, dans les vies, je prie que les confusions disparaissent. Que les doutes qu'il y avait au sujet de ton église, au sujet du réveil, Jésus revient, Seigneur. Je prie que la confusion disparaisse et que tu arrives à convaincre les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je te prie de faire également de la même manière dans la vie de cet homme, de cette femme qui est en train de suivre ce témoignage. Seigneur Jésus, je te prie de le ramener également à la vérité afin que son âme soit sauvée pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, reçois toute la gloire. Merci Seigneur Jésus, que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne en toutes choses, car tu es Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. C'était à la présentation votre bien-aimé le prophète Samuel et à la technique, vous pouvez trouver le frère Gédéon, le frère Timothée et le frère Fanuel, le frère Amok et toute l'équipe technique du groupe Jésus revient. Et Jésus revient, c'est la chaîne qui annonce le salut à toutes les âmes qui sont sur la terre en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous annonçons la sainte doctrine, la sainteté, la vérité pour que les âmes soient sauvées au jour de la trompette. Alors si c'est aujourd'hui que tu es tombé sur cette chaîne, bien-aimé, Jésus-Christ t'invite à vraiment t'abonner et à suivre les témoignages, à suivre tous les enseignements qu'il faut pour ton édification, pour le salut de ton âme. La vérité se fait de plus en plus rare sur la terre. Maintenant, le Seigneur te donne l'occasion, abonne-toi et suis désormais les témoignages et toutes nos omissions qui pourront t'aider. Soyez bénis et restez connectés, restez toujours fidèles à votre Seigneur Jésus-Christ et vous ne manquerez pas de votre récompense au jour de la trompette. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Jésus, 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 Jésus. Amen, 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 amen.